soit bien. Parce qu'il faut parler le français, vous savez très bien. Votre afro, il est là pour ça. Mon ref, ça vaut quoi tranquille. La forme. Aujourd'hui, c'est la guerre. C'est la guerre. Tu sais déjà. La semaine, elle était en pétard. Là, aujourd'hui, on va régler les comptes. Ah, vraiment, on va régler les comptes, mais toujours dans le respect, la paix et l'amour, parce que c'est important. On n'est pas des gens chelous, on n'est pas des... Voilà. On est dans la tendance. Le podcast qui t'ambiance, mon ami. Oui, c'est ça. Winnie Sensei, et qui est Winnie L, le dernier fils du soleil levant de Krypton. Afro Roshi, Big Jigen, le Nox, le père de la nation. Gojo Roshi, Goldie Roshi. Non. Tous les blazes. L'enfant du peuple, vous savez très bien. Morpheus, toujours. Voilà, toujours, bah voilà, on est là pour un podcast d'anthologie, vraiment. Ah là, préparez-vous, ça va être... on sait pourquoi vous êtes là. On va vous donner ce divertissement. Vous voulez ça? On va vous donner seulement. Mais voilà, déjà, n'oubliez pas de vous abonner, de suivre le podcast sur toutes les plateformes. Exactement, les plateformes possibles. de streaming, les réseaux sociaux, etc. Voilà. Notamment les réseaux, parce que cette semaine... Spécialement, on vous a posé sur Instagram de nous envoyer des questions par rapport, déjà personnellement, mais surtout sur la sauce de la semaine. La sauce de la semaine. Voilà, on sait très bien, on se sait. Pour ceux qui suivent un peu tout ce qui se passe sur les réseaux. Donc cette semaine, vous allez participer avec nous parce que nous, on est là pour le peuple. Voilà. C'est important. Mais avant tout, il y a quand même eu des petites actualités quand même un peu dans la pop culture. Bah oui, quand même, on est quand même là pour travailler. Vous êtes là pour vous ambiancer, nous on est là pour travailler, donc voilà. Moi, je vous dis vite fait les sujets Dragon Ball, JJK, Marvel. Après, on passe à la sauce de la semaine. Let's go. C'est parti, ça stream ou ça swipe, c'est parti. J'ai vu en tendance cette semaine le Genki Dama Matsuri, Dragon Ball U. Ouais. Voilà, il y a eu des news. Déjà, avant qu'on rentre dans le détail, est-ce que tu stream ou tu swipes du coup ce Genki Dama Matsuri, pardon? C'est la première fois que je suis ambigu, je suis pas clair. Ah bon? Je suis pas clair. Il y a des trucs que j'aime bien et des trucs que j'aime pas trop. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, pour les 40 ans de Dragon Ball, tous les ayants droit de Dragon Ball, ils ont fait une conférence dans la nuit du samedi à dimanche. Moi, j'ai vécu ça en live. 2h du matin, j'étais réveillé. Lui, il a ronflé. Ah, moi, j'ai ronflé. Il a peut-être bien fait au final. Bah oui. Mais c'était quelque chose quand même à vivre. Et je passe une spéciale dédicace avant qu'on oublie à Sofiane le Geek, qui malheureusement a subi beaucoup de harcèlement et de menaces pour Dragon Ball. C'est ça la communauté Dragon Ball. Gros big up à Soso parce que vraiment, des fois vous êtes en pire la communauté. Je sais pas pourquoi vous êtes comme ça. La communauté Dragon Ball, des fois je vous comprends pas. Même avec des gens qui se donnent corps et âme pour cette licence. Pour la culture. Pour la culture, vous êtes là, vous êtes... Pourquoi vous faites ça les frères? Genre vraiment jusqu'à attaquer même des fois des sujets sensibles comme la famille et tout. Grosse force à Soso, vraiment il est très très courageux de toujours être là et vous donner autant d'amour. Vous devriez le respecter. Hein. Exactement. Vraiment. Parce que respectez Sofiane. Parce que pourquoi malheureusement il s'est fait un peu attaquer sur les réseaux, c'est parce que il a participé comme plein de créateurs Dragon Ball depuis des mois à la fameuse rumeur comme quoi il allait avoir un remake de Dragon Ball. Justement, il y a eu quoi comme news? Remake de Dragon Ball, la suite de l'annonce de Dragon Ball Super, l'arc Moro, et un nouveau jeu Dragon Ball. Et justement, en fait, dans le live, comme le remake a été annoncé après l'arc Moro, ce qui est assez bizarre, forcément les gens ont commencé à dire « Ah, c'est un menteur, t'es une arnaque, t'es une fraude. » Ils pensaient qu'il allait avoir Moro direct. Vous étiez malade ou après, moi, je pensais que oui. La Toei me bectait sur vous. Vous connaissez pas la Toei ou quoi? Ils vous ont trollé, ils ont dit « Ah ouais, s'il y a des leaks, attendez, on va balancer un banger là. » Ils sont pas prêts. Parce que j'avoue, en vrai, tu sais, moi j'ai suivi le live à 2h du matin. Si j'avais vu l'annonce du remake à 2h du matin, je serais parti. Mais ils savent, c'est pour ça qu'ils ont mis ça avant. Voilà. Comme ça hype les gens. Voilà. Et en fait, au final, ils vous endorment. Oh les bâtards. Donc voilà, grosse force à lui justement. Bref, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc déjà, justement, on nous a posé des questions justement sur les réseaux sociaux, notamment Mariama78 qui nous demande qu'avez-vous pensé des annonces autour de Dragon Ball? Toi, apparemment, t'es mitigé. Moi, je suis mitigé. Parmi les 3 annonces, le jeu vidéo, le remake et l'arc Moro, c'est quoi qui te hype le plus? Tu stream le plus? Le jeu vidéo, déjà qu'il aille se faire voir. Ouais, tu swipes. Je swipe direct. Non, je suis désolé, moi, vous connaissez maintenant. Depuis, je suis trop franc. Je suis un peu trop franc. Mais le jeu vidéo, là, non, moi, je suis pas dedans. Après, peut-être il est banger. Vous savez, je dis, je suis pas dedans. On va tester si on a l'occasion d'y jouer. Bien sûr. Et si jamais il est bien, je vous dirai qu'il est lourd. Voilà, parce que on peut dire des choses, mais on peut aussi revenir sur sa parole. Mais là, en tout cas, à chaud, ça t'intéresse pas. Mais à chaud, ça m'intéresse pas. Age 1000, le mec, il voit Son Goku dans sa tête, il se transforme. Mais je veux pas savoir, moi. Alors, attention, apparemment, il se pourrait que ce fameux nom de code qui est Age 1000, qui est en référence au fait que ça se passerait 200 ans après notre timeline de Dragon Ball, pourrait être en fait un nom de code pour un potentiel Xenoverse 3. Moi, je comprends pas pourquoi ils ont mis un autre code, ils ont pas annoncé Xenoverse 3. Xenoverse 3, ils auraient cassé Internet.
C'est ça, je comprends pas. Mais c'est trop bête. Si c'est pas ça, franchement. Non, si c'est ça, c'est bête, je trouve, justement. Ouais, si c'est ça, c'est bête, mais si c'est pas ça, bah c'est pas ça. Le jeu va pas s'appeler Edge 1000. Bah. Ou Dragon Ball Edge 1000 peut-être, mais. Xenoverse Et apparemment, Edge 1000. le personnage principal, comme je te le disais en off, apparemment, ça serait un descendant de Broly et sa meuf. Je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus, avec un chi ou je sais plus. Bon, bref, je vais pas m'avancer. Ouais. Broly, je maîtrise pas trop ce film par cœur. Bon, bref. Bah écoute, moi en vrai, je t'ai dit la vérité, force à eux. Hein. Ouais, c'est force. vraiment pas mon dé. C'est vraiment, ça me hype vraiment pas. Après, ça. en vrai, est-ce que même les Xenoverse de base, c'est un format que t'aimes bien? J'ai joué, j'ai fait quelques parties avec Zoro. Ah. Je me souviens. Bisous au ref. C'était très sympa, on a bien rigolé. Mais sinon, hormis ça. C'est pas en tout cas ta mais franchise c'est préférée. pas ma franchise préférée, mais je sais que c'est un jeu qui a vraiment. La New Gen là, c'est leur jeu. Ah bah, c'est vraiment leur c'est Budokai leur Tenkaichi, jeu, hein. quoi. Vraiment, je sais que vraiment ce Xenoverse, c'est un jeu qu'ils attendent. Ah bah d'ailleurs, preuve qu'on n'est pas des vendeurs de statistiques parce que les jeux Xenoverse, c'est les jeux Dragon Ball les plus vendus de tous les temps. Ah. Il me semble, hein, je crois que c'est Xenoverse. Ouais, je crois que c'est Xenoverse 2, le jeu le plus vendu, je crois, de tout Dragon Ball. Voilà. Il me semble, hein. Dinguerie, 10 bah millions. tu vois, c'est pour Bah ouais, mais c'est l'importance de la licence. C'est pour vous montrer qu'aussi on n'est pas que des vendeurs de statistiques. C'est pas parce que Xenoverse est le jeu le plus vendu que c'est notre jeu Dragon Ball préféré. Tu vois. Mais Ouais. respect, tu vois, Ouais. on sait qu'il y a une grosse communauté là-dessus. Qu'on verra pour le jeu. Dites-nous vos théories dans les commentaires. D'ailleurs, si vous pensez que c'est Xenoverse 3 ou pas. Ensuite, bon, on va parler de l'animé. L'arc Moro. Qu'as-tu pensé de cette annonce du retour? Bah, comme je l'ai dit, moi en vidéo, c'est une annonce qu'on attendait tous. Entre fans de Dragon Ball, surtout fans qui voulaient la suite de Super. Mais bon, si c'est pour qu'elle arrive en 2035, ça sert à quoi? Oui, parce que le remake, justement, qui va... remake, remaster, bref, je sais pas c'est quoi le terme exact, qui va reprendre du coup le début de l'arc Battle of God avec Beerus, devrait sortir en octobre 2026. Donc si on suit la logique, parce qu'il y a deux possibilités, soit vraiment ils refont des remasters de chaque arc de Dragon Ball Super, ce qui est arrivé à l'arc Moro, donc s'ils refont les 5 arcs là de Dragon Ball Super, bon, on en a pas au moins jusqu'à minimum 2028, et après ça dépend, parce que s'ils font comme pour Bleach là, la dernière partie en 4 parties, et qu'on attend à chaque fois une partie par an, voilà. C'est mort, hein. Donc voilà, chelou. Donc on verra, et sinon il y a la possibilité, moi je pense, selon moi, hein, pour moi, ils vont juste faire un remaster de Beerus et de Freezer. Tu penses remaster Beerus et ils font pas le tournoi du pouvoir? Parce que le truc, c'est que pour moi, l'arc du tournoi du pouvoir et Black Zamasu, c'est des arcs qui sont appréciés en animé, alors que le début de DBS c'était moche. Je crois que vous vous rendez pas compte comment le début de DBS c'était archi moche. Mais... D'ailleurs, les premières polémiques d'animé là où c'était moche l'animation, c'est DBS qui a ramené ça dans le game. Oui, c'est DBS qui a ramené. Le combat Goku-Beerus, là, c'était moche. Mais au-delà de ça, mon rêve, moi, on connaît la Toei. Ils aiment trop l'argent. Et ils savent que les fans de Dragon Ball, tu leur mets une carotte comme ça, ils vont regarder. Donc, ils ont tout autant intérêt à suivre le manga sur l'arc du tournoi du pouvoir. Et même sur Zamasu. Et même sur Zamasu, plutôt que de faire adapter que 2 arcs et après passer. Ça n'a pas de sens. Parce que là, je pense que leur but, c'est de recapter l'attention, refaire en sorte que la nouvelle génération là puisse regarder Dragon Ball. Exactement, c'est pour ça donc aussi. Ils vont aller au bout. Attention d'attraper un nouveau public, parce que je crois qu'on se rend pas compte, hein, mais DBS ça fait 10 ans. Bah oui. C'est sorti. 10 ans, c'est énorme. Vous vous rendez compte de tout ce qui s'est passé en 10 ans dans le game? Et mais par contre, comme on le disait en off aussi, c'est que moi, je pense personnellement que l'arc Moro va faire du bruit sur Internet, mais ça va pas autant casser Internet qu'à l'époque. Pourquoi? Parce que comme on le disait, ça va pas être un retour aussi iconique qu'à l'époque quand DBS est revenu après les 20 ans de DBZ. Parce qu'avant, à l'époque, c'était un truc de fou, hein, quand DBS a commencé. Wow, le retour de Dragon Ball après 20 ans d'animé, c'était une dinguerie. Et surtout que c'était une histoire originale. L'animé était en avance sur le manga. Donc on découvrait. C'est pour ça que même le combat Jiren Goku, c'était un truc de fou parce qu'il n'y avait pas en manga à l'époque. C'était le manga qui était en retard sur l'animé. D'ailleurs, c'était assez bizarre, particulier à l'époque. Alors que là, maintenant, c'est l'arc Moro et Granola a pris de l'avance. Ouais. Donc là. Après, il y avait aussi ce truc-là de, tu sais, c'était le début des créateurs de contenu, donc il y en avait beaucoup qui parlaient de ça. Ouais. Donc aujourd'hui avec TikTok, moi je pense que ça va quand même avoir son petit effet parce que ça reste Dragon Ball. Dragon Ball, malheureusement, ils ont rien besoin de faire pour créer une hype. Non, mais bien sûr, ça va faire son effet. Ça va faire son effet, comme un même niveau qu'un JJK là actuellement, bien sûr. Mais est-ce que DBS Jiren Goku, c'était au-dessus encore. C'est vraiment, ça a cassé Internet, mais je pense pas que ça aura cette ampleur-là. Mais parce que à part une animation de ouf à chaque oui, épisode. mais t'as raison, parce qu'aussi en même temps, on découvrait Ultra Instinct. Bah et puis même c'était symbolique. Goku, il passait un cap. On était tous en mode, ok, là,
parce on va pas se mentir, on s'en fiche du Blue, on s'en fiche du God, mais vraiment le Ultra Instinct, c'était après un moment assez marquant. Il tombe dans le Genki Dama, il revient, les dieux se lèvent, ils se disent oh non, il a atteint notre rang. C'était vraiment fort comme moment. Donc je pense que ça n'atteindra pas ça, mais bon. Oui, il y a quand même des moments, si c'est bien animé, de toute façon, je pense qu'ils vont faire le boulot quand même, ils vont pas se louper sur ça. Il y a des moments qui vont faire quand même beaucoup de bruit sur Internet. Qui vont faire très très mal, je suis d'accord. Ok, donc Moro, affaire à suivre, on verra. Juste, l'arc Moro, on disait en off que c'était ton deuxième arc préféré du manga, des Bess. Deuxième arc, deuxième ou troisième, ça dépend de si on place le tournoi du pouvoir dedans. Moi je préfère Moro. Moi je déteste l'arc du tournoi du pouvoir. Il est long, mais frère, il y a trop de trucs dedans. Oui, Jiren quoi, et Goku qui carry. Il y a Jiren et Goku, il y a Freezer, il y a. En fait, c'est juste que c'est mal agencé, mais. Oui, pour moi c'est pas un bon arc. Mais ouais. Je préfère Zamasu et Moro, personnellement. Non, ouais, bon. Mais de toute façon, à voir. Ouais. Mais en tout cas, pour le moment, moi je préfère le tournoi du pouvoir. Ok, très bien. Même s'il est pauvre narrativement. Ok. 2 dernières questions, parce qu'on nous a posé la question, d'ailleurs je vais redire le nom de l'abonné en question qui a posé la question, mais en gros il demande le frérot, pensez-vous que Dragon Ball est éternel justement, à cause du boucan? Très très bonne question, vraiment une Dragon très Ball très bonne question. est-il éternel au final? Frérot, je vais te dire oui. Bah oui. Je vais te dire oui, Dragon Ball est éternel. Déjà ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans qu'il y a des projets qui sortent, ça fait 40 ans qu'on est sur la licence, ça fait 40 ans qu'on nous sort des figurines, toutes les figurines possibles et inimaginables et que ça continue de vendre. Donc oui, effectivement, la licence Dragon Ball a une longévité qui est incomparable. Par contre, est-ce que la licence est en bonne santé? Ça c'est autre chose. Ouais, c'est... Et même, et c'est pour ça que même, pour revenir au fameux débat, est-ce que Demon Slayer c'est sur la table de Dragon Ball, encore une fois, vous prenez le délire, ouais, il ose mettre... En termes de qualité, on parle pas de qualité. Non, c'est même pas ça que j'allais dire. Ça veut dire quoi? Moi, j'allais dire que les gens, ils sont énervés parce qu'on met Dragon Ball et Demon Slayer sur la même table, enfin, sur la même ligne. Mais justement... Si on dit que ça soit la table de Dragon Ball, en plus il y a eu la traîne en ce moment avec les tables et tout qui doit se lever, etc. C'est qu'on estime que Dragon Ball, justement, c'est légendaire. DragonAll, c'est le haut du panier pour nous. Ouais. Donc si on essaie de mettre Demon Slayer qui fait des trucs de fou, c'est qu'on a une estime quand même pour Dragon Ball qui est... Voilà. Sinon, on aurait pu dire Naruto, par exemple. Mais les gens, ils ont toujours pas compris que, en fait, que Dragon Ball, c'est juste un baromètre. C'est juste pour mesurer l'impact d'une œuvre. Est-ce que se rapproche de ça? Exactement. Mais les gens, ils ont compris, c'est meilleur. Parce qu'ils regardent que 5 secondes de vidéo. Mais c'est pas grave, votre temps de réaction. Mais bref, ceux qui suivent, ils ont compris. En tout cas, dernière question du coup, avant qu'on passe à oui, du coup, sujet. Oui, Dragon Ball est éternel. Ils vont faire des spin-offs, des Age 3 milliards. Et ça va toujours être là parce que forcément, il y a une sorte de transmission. Oui, je me sers du thé pendant que le frérot il parle pour ceux qui regardent le podcast en vidéo. Dans le bon. Puis je reviens du Maroc. T'as vu mon élancé? Ton élancé, il est stylé. Hein. Tu peux me mettre aussi un peu. Regarde. Je te mets bien. Dans le bon. J'espère que vous entendez l'ASMR. Hein. Merci. C'est très très gentil. J'apprécie. Dernière question, après on passe à un autre sujet. On va parler du JK. Ouais. Oh. Est-ce qu'il y a une annonce que tu aurais aimé entendre lors de cette journée que tu n'as pas entendue? Une annonce que j'aurais aimé entendre. J'aurais aimé, moi, là, à vue d'œil, d'un projet Dragon Ball inédit. Pas forcément de Super, mais un autre projet Dragon Ball. Mais qui parlerait, je sais pas moi, de Goten et Trunks ou de la nouvelle génération ou n'importe quel autre projet, je sais pas, un film Dragon Ball sur autre chose. J'aurais bien aimé entendre ça. T'aurais aimé un film? Un film, ouais, mais un film avec des thématiques bien précises. Et en vrai, en toute honnêteté, tu me dis, est-ce qu'il y a une annonce que t'aurais aimé avoir? J'attends tellement plus rien de Dragon Ball. Ouais, frère. Je sais que. Mais bon, quand même. Mais pas forcément que t'attends, mais que tu t'attendais à entendre et que t'as pas entendu. Bah non, le film, moi j'attends moi aussi je m'attendais à un film. Mais moi c'est pas ça, parce que forcément les deux trucs qui sont le plus revenus, et je suis d'accord un peu. Il y a beaucoup de gens s'attendaient à un remake de DBGT pour les 30 ans, sauf que c'est Daima en fait les gars. Déjà. Et deuxièmement, c'est le remake de Dragon Ball, parce qu'en plus on a eu la vidéo des 40. En fait, je te jure que quand tu regardes le live, j'avoue, parce que la première vidéo qu'ils ont montrée lors du live, c'est ça. La vidéo des 40 ans avec Hans Zimmer à la prod. Hans Zimmer, j'avoue, ils ont ramené Hans Zimmer, c'est fort. Même si la prod, La prod, elle est pas ouf. Mais vas-y Hans, on accepte. Hans Zimmer on the beat. Frérot, il a dit des guerriers dans l'espace. T'inquiète, j'ai ça. Il a sorti une ancienne prod de Interstellar, frérot.
de son tiroir. Ah ouais, mais Voilà. bon, bref, en tout cas, non, bah, forcément, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, oh, est-ce qu'ils vont annoncer un remake de Dragon Ball? Et moi, alors, j'ai deux réponses à ça. Moi, je pense, personnellement, que le remake de Dragon Ball, il va arriver un jour. Pour les 50 ans, pour moi, dans 10 ans. Parce que je pense que dans 10 ans, ça y est, on en aura fini presque avec Dragon Ball Super. Ou en fait, tant qu'on n'aura pas fini avec Dragon Ball Super, pour moi, il n'y aura pas de remake de Dragon Ball, déjà. Donc, avant au moins 10 ans. Je sais pas si t'étais d'accord avec moi sur ça. Oui. Ouais, je suis d'accord. Ok. T'inquiète, je suis d'accord. Et, ok. Je t'ai attaqué, mon frère. Moi, je suis avec toi. Hein. T'as le droit de m'attaquer, On est frère. ensemble. Ah, je sais pas. Tu hein. connais, hein. Écoute. Non, mais voilà. Et dernière chose, je pense aussi, j'ai remarqué un truc parce que franchement, encore une fois, je m'attendais pas à ce qu'ils parlent de Moro. Et je pense qu'en fait, là, ils sont dans un truc, les ayants droit depuis la mort de Toriyama. C'est qu'ils veulent, dans leur communication, t'as vu, réexploiter toutes les dernières miettes que Toriyama a fait avant de mourir. Donc, c'est quoi Bah. les dernières miettes que Toriyama il a fait avant de mourir? Dragon Ball Super. Ouais. Et même là, le nouveau jeu, là, Edge 1000, là, Mhm. ils ont communiqué en mode oui, c'est les dernières créations de Mais Toriyama. ils mentent, ils aiment bien trop. Moi, Jusqu'à dans sa vous croyez à ça là? Vous croyez Jusqu'à dans sa vous croyez à tombe, ça, ils vont là chercher. Il a jamais fait. C'est un mensonge. Il a pas fait. Vous aussi, vous croyez que Après, le chara design du personnage, c'est du Toriyama quand même. Alors, ou peut-être ils ont pris dans les tiroirs. Bon, il a fait quoi? Il a fait quoi? Oh, il a fait ça, vas-y. Taro peut copier Toriyama, frère. Tu sais que ça fait polémique ça d'ailleurs. Ah, Que gros. Toyotaro n'ait pas été mentionné durant tout le festival. Aucune mention à Toyotaro pendant Mais tout parce le festival. que- Est-ce qu'il boycotte? Qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas, le frérot, il est dans son manga, apparemment, comment il s'appelait là que Torishima, il a dit il était nul son manga. Taro, vraiment miskin. Oh là là, c'est pas bien ce qu'ils lui font, c'est Ouais. pas bien. Mais attends, oui, mais parce que l'arc Moro, justement, ça a été dit que c'est Toyotaro, vraiment, il a écrit le scénario et tout, il est vraiment impliqué dedans. Il y a pas eu le nom de Toyotaro dans les trailers? Il y a pas, sur les affiches, regarde sur toutes les affiches, j'ai regardé les lives, à aucun moment ici Toyotaro. Oh les Même bâtards. pas une annonce, bah regarde, il y a pas eu d'annonce du retour du manga Oh les aussi. bâtards, ils veulent l'évincer. C'est une dinguerie, hein. Oh, c'est mauvais. Il va rien becter là. C'est la faute de Torishima, ça. Il va rien becter. Ah là 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 là, Toyotaro. Oh là là, c'est triste. Moi, j'avoue, il me fait de la peine un peu. Ouais, Toyotaro, force à toi. J'espère que ton manga il va péter. Inch'Allah. Du coup, j'ai vu en tendance Jujutsu Kaisen, saison 3 forcément. Ouais, La forcément. saison 3 a commencé, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de Ouais. polémiques, beaucoup de Ouais. bonnes choses, mais de polémiques. Les polémiques d'ailleurs, au moment où on tourne cette vidéo, il y a un épisode qui sort ce soir. Exactement, bah, l'épisode où Akari va apparaître normalement. Mhm. Donc là, à l'heure où on tourne ce podcast, on a vu 4 épisodes. Déjà, t'en penses quoi de ce début de saison? Déjà, est-ce que tu stream ou tu swipes justement? Bah, je stream. Enfin, on va pas se mentir. Le retour de Jujutsu Kaisen, c'est le retour de l'un des grands noms de cette nouvelle génération d'animés qui fait le job. Ouais. Donc forcément, c'est un événement. Et puis les épisodes des studios MAPPA sont d'excellente facture. Même si, Même si ils sont devenus un peu une parodie des mêmes avec les rêves cinéma. même si c'est devenu une grosse parodie avec les rêves cinéma, comme il l'a dit, c'est bon. mais ouais, hormis ça, c'est très cool. Ok, et du coup, t'en as pensé quoi des polémiques autour de l'animé, notamment sur l'épisode 3 et l'épisode 4? Et puis, L'épisode 3, vous savez, c'est l'épisode où il y a toutes les explications de la truck meurtrière. Et bah, du coup, les gens, ils ont commencé à bouder parce que ouais, c'est que du blabla. Et l'épisode 4, autour de l'épisode de Maki, comme quoi il a été sur-hypé. Et au final, bon, l'épisode était cool, mais sans plus. Attends, je m'assois bien. Parce qu'il faut parler le français, vous savez très bien. Votre afro, il est là pour ça. Alors, wesh, les gars, non, en vrai, je m'adresse à toute la communauté manga de manière générale. Il faut qu'on arrête de regarder les spoils, les leaks, les animateurs, les trucs. Parce que vraiment, ça a flingué une partie de l'épisode. Je m'explique. Il y en a plein qui l'ont dit, mais on va le redire parce que ça fait partie de ce qui... Voilà. Moi, quand je vais sur les réseaux et qu'on me dit un épisode de 28 minutes, sans pause, sans opening, sans ending, et que quand je lance le bail, j'entends... je me dis, oh. D'ailleurs, banger, hein, l'opening. Moi, je kiffe, L'opening, hein. il est banger. Il a été très critiqué, moi, je kiffe. Hein. Moi, c'est comme le spécial. Ouais. Il faut du temps, Voilà. après ça rentre. Mais quand moi, je vois Aizo, alors qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas Aizo, déjà, j'ai le mort. Déjà, j'ai le mort. Quand je finis l'épisode, on m'a dit il n'y a pas d'ending et que j'entends Joji, même si j'adore cet ending, c'est mon ending préféré, j'ai le mort quand même. J'ai le mort. Ça, déjà, c'est les premiers trucs. Deuxième bail. Alors, je veux bien que l'épisode soit une ref à Kill Bill. Parce qu'on va pas se mentir, c'est exactement ça. L'épisode, il commence. Voilà, Maki, elle arrive dans la résidence des Zenin. Et en même temps, après, on nous met le gros Jujutsu Kaisen en jaune. Comme dans Kill Bill 1 ou Kill Bill 2, je sais plus.
Bah, c'est le 1, je crois. C'est le 1, ouais. Voilà. Même délire. Ok, j'accepte. La rêve, je l'ai eu. Ok. Puis la salle où ça se frite et tout. Nanana, noir et blanc. Ok. Mais après, les références aux animateurs qui ont fait des choses dans d'autres animés, que ce soit My Hero Academia, je sais plus c'est quoi les autres animés là, où il y a les patates et tout. Bah, c'est My Hero Academia, bah, même One Punch Man. Je sais plus c'est quoi. Bon, bref. Je sais plus c'est quoi le nom d'animateur. Je sais pas si c'est lui-même qui s'est auto-référencé ou si c'est les animateurs qui l'ont référencé. Ça, faudra nous dire parce que moi, je suis pas au courant. D'accord, ça, je ne maîtrise pas. Donc, si les animateurs ont fait des références ou se sont auto-référencés, faut qu'on le sache. Mais en tout cas, moi, ça m'a un peu sorti parce que je veux bien une ref, 2 refs, 3 refs. Carrément, ils ont passé Garou Slide. Non, ils ont fait le Maki Slide. Arrête ça, pour le coup, je suis pas d'accord Ça, avec c'est toi. le frère. C'est du trash talk, ça pique. Ça pique. Oh le là Maki là Slide. là là. Mais par contre, le Maki Slide. Ouh. Le Maki Slide, c'est pas le Garou Slide. Hein. Ah, c'est pas le Garou Slide, les frères. Ah ouais, non, mais frère. Et puis non, en soi, le rythme de l'épisode, il était bien. Mais les musiques aussi. Ah. Ouais, par contre, les OST, j'ai pas compris. Ah. Pour moi, c'est le gros défaut de l'épisode. Les musiques. C'est là. C'est quoi, je suis dans Dora ou c'est quoi le délire? Non, mais après, on comprend le parti pris. C'est un parti pris artistique. Mais je trouve que le studio Mappa, il est très très fort. Ils aiment bien placer des références depuis Chainsaw Man, là, depuis Fujimoto. Oui, mais Fujimoto, c'est legit. C'est legit de le faire. Mais là, ils passent ça sur Jujutsu Kaisen. J'ai l'impression qu'ils veulent préparer le terrain. Ils veulent préparer le terrain après, pour vous savez quoi. Après, attention, parce que j'anticipe, je vous connais, vous, pour Akari, référence Fight Club, là c'est logique pour le coup. Si là, pour l'épisode qu'on n'a toujours pas vu, je rappelle, il y a des références à Fight Club et tout explicite, c'est logique. C'est logique. Parce que ça a été dit, clairement que c'est. Mais Maki, Kill Bill, même si la ref est cool, mais est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était nécessaire? Je sais pas. Bref. Et en plus. En fait, l'épisode, il était chargé de beaucoup. Il y avait beaucoup ça avait beaucoup de sens. Il était chargé en informations, etc. Mais ouais, la musique, elle a pas beaucoup aidé. Ouais. Après, je sais pas forcément qu'est-ce qu'ils auraient pu mettre pour améliorer ça à la place, mais. Les gens, ils ont mis des OST d'Orochimaru. Non, mais sombre. Mais non, faut pas abuser. C'était pas forcément ça. Après, en soi, c'est un parti pris artistique, c'est-à-dire qu'ils ont choisi de prendre ces musiques-là. Et peut-être qu'aujourd'hui, on ne les comprend pas, mais peut-être dans 2-3 ans, quand on va regarder, on va peut-être mieux apprécier le moment. On n'est peut-être pas prêt. Mais ok, ça marche. Du coup. Et toi? Et les polémiques. Ouais, bah, je vais donner mon avis aussi, justement, sur ça. Je voulais rebondir sur la fitna entre les fans japonais, soi-disant, et les fans américains ou internationaux même. Tu vois, pour ceux qui ne savent pas, en gros, les Japonais, certains Japonais, bien sûr, critiquent les fans européens et internationaux américains comme quoi, ouais, nous, on aime que l'aura, la bagarre, etc., l'aura, le flow. Mais tout le lore et les explications, etc., l'univers du JK en lui-même, on s'y intéresse pas. Et ça, c'est très marrant parce que je crois qu'on en avait déjà parlé dans un précédent épisode quand on parlait de solo leveling. Mais bien sûr. On parlait que ouais, les gens ils aiment que l'aura. Mais bien sûr. Et ça, t'es d'accord avec les Japonais ou pas? Bah bien sûr, je suis d'accord avec les Japonais, les frères, c'est vrai. Regardez l'épisode 3, frère. On vous a mis un épisode de transition pour vous expliquer des règles. Vous avez boudé tous. Une grande partie de la communauté a boudé. Après, je veux pas dire que tous les fans sont comme ça. Faut pas faire une généralité. Oui, bien sûr. Il y a des gens, voilà, qui sont normaux, qui apprécient. Ouais, tranquille quoi. Des épisodes de transition, mais quand Tengen il a commencé à parler, ça vous a saoulé. Hein. On vous a mis des écrits en balèze, ça vous a saoulé. Hein. Carrément, j'ai vu des commentaires en mode mais c'est quand ça se tape là? Et tu vois, ça c'est ça le problème. Et ça, c'est un truc aussi, parce que pour ceux qui moi, pourquoi je disais que la JK, enfin cet arc ne me hypait pas, m'intéressait pas trop, c'est pour toutes ces choses-là. Parce que moi, dans le manga, ça m'avait un peu saoulé aussi, tu vois, mais moi, ça me dérange pas quand les mangas ont des explications et tout, tu vois, parce que moi, dans Hunter x Hunter, je kiffe par exemple, mais je trouve que Akutami, frérot, c'est pas ton terrain ça. Enfin, moi, je trouve comment il explique les choses et tout, c'est pas ouf, tu vois, personnellement. Moi, je suis d'accord avec toi. Tu n'es pas Togashi, frérot. Ouais, lâche ça. Je suis d'accord avec toi parce qu'il explique les trucs sensés, mais en fait, la manière dont c'est tourné, j'ai l'impression que c'est rendre des choses compliquées. Ouais. Trop compliquées pour rien, alors que tu pourrais simplifier et ça aurait d'autant plus d'impact. Bah ouais, mais bon. Après, peut-être que sinon, on est des débiles, hein, je sais pas. Ouais. On est beaucoup de débiles, en tout cas. Mais en tout cas, ouais, non, moi, franchement, bah, je te rejoins sur tout ce que t'as dit, sur les épisodes. Moi, je trouve, en tout cas, les épisodes, ils sont de bonne facture. Mais en vrai, là, ce qui se passe là, en gros, je suis pas en mode, waouh, en fait, j'ai grave plus kiffé l'animé, qu'est-ce qui se passe dans le manga? Pas du tout. D'ailleurs, il y a aussi une critique là sur l'épisode 4 par rapport à l'adaptation du manga et l'animé par rapport à Toji notamment. Tu sais, quand Toji il apparaît dans l'épisode 4. Je t'écoute. Ah non, mais ouais, bah du coup, bon, ça aussi c'est un parti pris. Ouais. Mais le parti pris. Ah oui, mais moi par contre, ça j'ai été déçu.
Ça, je Moi le aussi, dis. je Moi aussi, préfère j'ai été déçu. Moi aussi, je préfère plus dans le manga. L'aura de Toji dans le manga, tu ressens, alors que là, il le voit passer. La séquence, c'est les deux spies. Ouais. Ils auraient dû faire vraiment un gros. Tu vois, Un comme dans gros One Piece, plan, quand ils font One Piece, tu quand ils font vois. des plans fixes comme ça, ils auraient dû Tu faire. sais, un ils auraient truc même comme dû faire une autre scène, je sais pas moi. Naoya, il court et boum, il tombe. ça. Ouais. Et là, il voit, je sais pas, ça c'est un classique, mais tu vois, mais quand même, là, tu vois, la caméra elle remonte et on voit son regard, ses cernes, ces trucs en mode il est, tu vois. Là, ça aurait été peut-être mieux. Mais bon, le voir passer comme ça, frère. Ok. Bah, je suis d'accord. Bon, dernière chose avant qu'on passe à un autre sujet, parce que je suis obligé de parler de ça, parce que. Qu'est-ce qu'il va me dire là? Parce que je te parlais de OST Orochimaru, il y a des Ouais. gens qui ont commencé à comparer à Naruto. Mm. Ouais, le massacre du clan Zenin, c'est meilleur que le massacre du clan Uchiha de Itachi. Et Maki, ce qu'elle a fait au clan Zenin, ça foudroie ce que Madara il a fait durant la quatrième grande guerre ninja. Qu'est-ce que tu as à dire à propos de ça? Là, vous êtes sous chanvre. Je sais pas, vous fumez quoi les frères, mais wow, vous êtes sous chanvre. Bah déjà, il y a des trucs auxquels, tu vois, on peut pas comparer ces scènes. Genre le massacre du clan Uchiwa sur ce que ça raconte. C'est vrai que dans l'idée, c'est à peu près pareil que Maki, mais ça n'a rien à voir. Genre là, je vous rappelle que Maki trucide des randoms. Des randoms, même si après, oui, à la fin, elle tue sa mère. Bah, ils sont peur aussi, non? Et son père. Et son père, mais genre, tu vois, c'est que ça. Il reste des gens après dans les animes, hein, mais c'est juste que c'est pas des gens qui se tapent. Ouais. Alors que là, Itachi, ils ont coupé des boulangers, des bouchers. Et en plus, des tabagistes en mode, tu vois. Et en plus, la narration sur le meurtre, l'extinction du clan Uchiha, il dure depuis le début du manga jusqu'à la fin Shippuden, t'apprends pourquoi il a vraiment fait ça. Il y a des gens qui ont des traumas de baiser à cause de ce massacre. Hein. Voilà, Donc, il y a une vraie continuité. Alors que là, le clan Zenin, bon, ça arrivait un peu comme ça, même si c'est cool et tout, hein, mais... Et puis, Maki Madara, du coup? Maki Madara, frère, c'est bon, faut pas abuser. Non, tu vois, il y a des scènes auxquelles, voilà, tu peux pas faire des comparaisons. Tu peux pas faire des comparaisons. Ouais. Et pourtant, hein, on n'a pas eu besoin de références cinématographiques avec Madara pour faire une scène d'anthologie. Et moi, c'est ça que je pointais du doigt. C'est que c'est bien beau de mettre des références et tout, nanana, mais à un moment, il faut qu'il y ait des choses qui viennent des tripes et qui soient marquantes, en fait. C'est comme ça que vous allez marquer la créativité. C'est avec la créativité que vous allez marquer des gens. Pas avec des trucs qu'ils ont déjà vu. Ça, c'est bon. Ça, on va en parler vite fait. En fait, c'est cool la ref. Ouais, et après, on passe à autre Et chose. après, on passe à autre chose. Ça manque de saveur, en fait, de valeur, même, j'ai envie de dire. Genre, c'est cool sur le moment, à l'instant T, mais ça, tu vois, ça va pas rester dans ma tête, quoi. Je suis d'accord. Parce que ça existe déjà ailleurs. Je suis d'accord. Entièrement d'accord avec toi. C'est, pour le coup, vraiment la culture de l'instant, quoi. Tout le monde en parle maintenant, après, on passe à autre chose. Ah oui, si, il y a eu un autre petit débat vite fait sur Maki. Maki, meilleur personnage féminin, mieux que Mikasa, mieux que Erza, j'ai vu, tu vois. Parce qu'elle a tué des gens, les frères. Je vous aime bien. Je vous aime trop. Vous savez très bien, je vous aime trop, mais mes frères, doucement. Les frères, doucement. Meilleur personnage féminin. En fait, respectez Erza Titania quand même. En fait, moi, c'est ce que j'avais fait un TikTok il y a pas longtemps sur ça. Je disais qu'en fait, dans la communauté manga animé, shonen, on respecte les femmes à partir du moment où elles sont badass. Elles sont badass, elles tuent des gens où elles font les mêmes trucs que les hommes. Sauf que, frère, il y a des personnages qui sont tout aussi impactants dans leur rôle de, entre guillemets, c'est vrai, personnage féminin classique, quoi. Tu sais, c'est qui mon personnage féminin préféré all time? C'est qui? Je crois que tu m'as jamais posé la question. Vas-y, pose-moi la question. Qui est ton personnage féminin all time? Qui est ton personnage féminin all time, Winnie? T'as pris une voix à la combini, là. Quel est ton personnage féminin all time, Winnie? Bah, tu sais qui? C'est qui? C'est Anna dans Shaman King. Oh. J'aime beaucoup Anna de Shaman King. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Et pourtant, c'est pas un personnage qui se tape, juste elle met des coups de pression à Yo. Vas-y, lève-toi, va t'entraîner. J'aime bien. Elle est émotive avec Yo, tu vois, elle soutient. Et pourtant, c'est pas la meuf qui va tuer 10 000 personnes. Pourtant, je kiffe le personnage. Elle est intéressante, je trouve. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Bulma aussi. Hein. Moi, j'aime bien Bulma. Pourtant, Bulma. Ouais, Bulma, je l'aime bien. Mais après, comment elle s'appelle déjà l'héroïne dans Inuyasha? Ah, j'ai oublié, mince. J'ai oublié son nom. Mais je l'aimais bien, elle. Ok. Ouais, mais voilà, ça pour dire que. Mais c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis là, sur le délire de. Ouais, on va kiffer un personnage féminin juste parce que elle est badass, elle tue des gens comme un boug. Tu vois, en fait, quand les personnages féminins font les mêmes trucs que les bougs, c'est là qu'on les valide. Alors qu'on devrait aussi valider le fait que y a des darons qui soient hyper cool. Genre, par exemple, la daronne. De Deku. Ouais, la daronne de Deku, voilà, elle est là, mais
Mais elle est vraiment daronne, quoi. Ouais. On dirait vraiment une daronne de chez nous, tu vois. Elle inquiète pour son gosse, elle veut pas que son gosse il se blesse. Ou encore même, je sais pas moi, Trisha Elric, la daronne des frères Elric, tu Ouais, vois. de ouf. Elle s'est occupée de ses gosses. Grave, dans FMA, il y a plein de meufs qui se tapent pas. Voilà, elle a gardé l'argent du livret A, elle a fait bien les choses bien carrées. Gros, faut respecter la daronne, gros. Donc, bref. C'est vrai. Bonne remarque, mon frérot. Bon, bah en tout cas, bah dites-nous si dans les commentaires, du coup, bah vous streamez ou vous swipez la saison 3 de JJK. Bon, même si je pense que vous streamez tous quand même. Et puis voilà. Hein. Bon, sujet suivant. Et ça va être le dernier sujet avant qu'on passe à la sauce de la semaine. On va parler de Marvel un peu. Marvel. Ouais, ok. j'aime bien parler de Marvel avec toi. Ouais, bah moi j'aime bien, mais tu sais très bien que je suis pas calé et qu'en plus de ça, cette vague là du MCU là, archi pas calé. Parce que justement, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tourné de podcast d'ici la fin de l'année, début d'année. Bon, après, il y a eu le drama des Oscars. Il y a eu les teasers, les premiers teasers extraits d'Avengers Doomsday. 4! En plus, il y a eu les leaks et tout. Au final, bref, c'était un peu chaotique. Bon, et aussi, il y a eu une rumeur. Bon, on en parlera juste après, mais avant, on va parler juste du teaser. Les teasers, toi, bah, t'as même pas regardé, tu t'en fous, tu m'as dit? Non, j'ai vu des trucs, mais Ouais, t'as swipé, hein. j'ai swipé, je sais pas. Moi, en fait, moi, je veux du concret. Tu veux un vrai trailer Je ou tu veux veux un voir le vrai film trailer, direct? parce que leur trailer, de voir chacun de son côté ce qui se passe, vas-y. Ouais. Et le fait que juste que Captain America, le real Captain America revienne, du coup, ça J'ai te vu, hype ou pas? j'ai vu des gens, ils ont fait des théories pour dire qu'en fait tout part de lui, de son retour vers le passé. Ouais, c'est ça. nanana, Bah, je pense que ça va être ça, en vrai. ça a débloqué ça, etc. Enfin, Bah, je pense que ça va j'ai être ça. vu, c'est à voir. En tout cas, aveu d'échec dans le sens où j'ai l'impression qu'ils veulent effacer limite tout ce qui s'est passé entre Endgame et Lala pour que ce soit limite une suite directe à Endgame. Pour justement, c'est pour ça que là, ça a été dit qu'apparemment, selon des rumeurs, que bah justement, le Captain America Steve Rogers, ça va être limite lui le personnage principal de Doomsday. C'est pour ça que les gens ils commencent à faire des théories sur ça. C'est lui le perso principal du film. Avec, mais encore une fois, Captain America qui s'embrouille encore avec Tony Stark, Doctor Doom. On souffle. Oh là là. Ouais, si c'est ça, franchement nul. Hein. Franchement nul. Ils ont donné des infos sur Doctor Doom. Non, on l'a pas vu encore. Bah justement. Mis à part sur une petite affiche déchirée par terre. Non, on n'a pas vu. Il y a pas d'image, rien. Pas Et ça sort d'extrait. quand? Décembre 2026 là, à la fin d'année. Ok. Peut-être premier trailer lors du Super Bowl. Donc ouais, moi en tout cas, moi parmi les 4 teasers, celui qui m'a le plus intéressé parce qu'on a du coup pour ceux qui n'ont pas suivi, on a eu un teaser sur Captain America, un teaser sur Thor qui fait la prière, il fait la salade, les X-Men et Black Panther, enfin le Wakanda et les 4 Fantastiques. En vrai, je pense celui qui m'a le plus hype c'est X-Men, je pense. C'est les X-Men. Le trailer des X-Men, il était beau. Ah, tu l'as vu? Et j'ai vu celui-là. Il était beau. Il était Xavier et tout à la fin avec Magneto. Magneto, quand il a parlé, j'ai dit, l'ancien, il a des punchlines. Ouais. Il a dit, le plus important, c'est pas de mourir, mais qui vous serez quand vous allez mourir. Ah là 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 Il dit, là. le Magneto, l'ancien, il a des petites punches encore. Là. Il a des punches. Ouais. De quel côté vous serez? Vous serez des soldats ou des gens chelous? Bref. Et Cyclope aussi qui fait son rayon. Et après, ouais. Par contre, celui le dernier là, au Wakanda là, très intriguant. Mais bon, bref. Avec Namor? Ouais, exactement. Namor, les 4 Fantastiques, etc. Intriguant, un peu osef, mais intriguant. Ouais. Bref, bah dites-nous, c'est lequel parmi les teasers votre préféré, si vous êtes toujours hype. Et d'ailleurs, c'est ça que j'allais te demander. Est-ce que du coup, t'as senti quand même si toi tu t'en fous, est-ce que tu sens que c'est le grand retour de la hype Marvel, quand même, malgré tout ça? Il y a une petite hype, mais pour moi, c'est pas le big retour. Hein. J'ai pas la sensation. Ah ouais, tu trouves? Ouais, moi, je sais pas. Après, c'est vrai que j'ai pas ressenti ça sur les réseaux. J'ai vu que les créateurs, ils sont un peu affolés. Apparemment, ils sont allés au cinéma faire des reacts et tout, Mais- Big Up à l'entrée d'ailleurs. Mais en gros, je sais pas, j'ai pas. Enfin, peut-être dans la communauté cinéma, il y a eu. Et ça, je l'ai pas vu, mais. Bon, après, en termes de statistiques, c'est que les 4 teasers là, en cumulé, c'est 1 milliard de vues. Hein. Ah ouais? Ah, quand même. Hein. Bah, Après, est-ce que c'est le. C'est pour ça que je pose la question, Bah, ça- parce que certes, ça fait des stats, parce que les gens sont curieux, je pense, mais est-ce que c'est Mais le ça reste- signe du grand retour de ça la hype reste, Marvel? ça reste signé Avengers. Hein. C'est les Avengers. C'est le film. En vrai, on les aime bien séparés dans leur coin là. Les Shang-Chi, tous les ouin. Ouais. Mais quand il y a marqué Avengers, normalement, on sait qu'on va bien manger. On est censé bien manger. Normalement. On est censé bien manger. Normalement. Ok, et du coup, juste pour finir sur la hype Marvel, moi je pense qu'il y a une hype Marvel, je suis un peu comme lui. Les gens, je pense, ils sont un peu curieux quand même. Moi je trouve quand même les gens, ils oublient un peu vite. En fait, c'est là que j'ai compris qu'en fait, les fans de Marvel, bon, même beaucoup de fans de cinéma, mais les fans de Marvel, en fait, eux, en ce moment, ils sont dans une vibe,
on veut notre fan service, on mange. Et là, vous avez fait de la D Ouais. pendant des années. Allez, donnez-nous notre fan service, on veut bien manger comme t'as dit, c'est bon. Ouais, On veut ce ils veulent juste manger parce que ça fait tellement longtemps Ouais. qu'ils mangent des cornflakes. Ouais. Ah, gros. Là, tu vois, un peu de viande. Un Ouais. peu de viande. Écoute, en tout cas, et on va finir du coup sur une dernière rumeur qui agite la toile. Mhm. C'est le casting du nouveau Black Panther, T'Challa. Alors apparemment, il y aurait 2 acteurs qui seraient en lice pour interpréter le nouveau T'Challa qui pourrait faire apparemment son apparition selon les rumeurs dans Avengers Secret Wars. On a d'un côté Damson Idris, Brick by Brick, Break. et Aaron Pierre Mufasa. Donc voilà. Voilà, est-ce que tu as une préférence entre ces 2 acteurs, toi? Aaron Pierre, sors Sors d'ici, Aaron Pierre. Non, franchement. Caillou, Aaron Non, Caillou. non, Aaron Pierre, non, s'il te plaît, non. Damson, on attend. S'il te plaît, c'est important pour la culture, là. J'ai rien contre toi. Hein. Mm. T'es beau gosse, la meuf, elle t'aime bien. Y a pas de souci. Ah, ils ont pris les deux chouchous Les deux chouchous des nanas, y a pas de souci, mais Damson Idris, là, il lui faut ce rôle. S'il te plaît. Genre là, il a vraiment performé, là, depuis F1, là, il essaye de, tu vois, donner ça aux frères. Moi, je suis pour Damson, vraiment. Et toi? Bah, Damson, il reste tous les jours. Voilà. Pourquoi? Je vais me justifier. Déjà, Aaron Pierre, c'est bon, frérot. Tu joues Green Lantern, déjà. Oh, laisse les gens un peu manger. Déjà, de 1. De 2, même par rapport à l'historique et l'écriture du personnage de T'Challa, désolé, Damson Idris correspond un peu plus. Il est d'origine africaine, il est du Nigeria. En plus, même en termes d'acting et tout, je le vois trop. Il a trop la tête d'un T'Challa. Et puis même, il a fait le défilé Vogue avec les actrices de Black Panther, là, avec les Dora Milaje, là. Ouais. Oh, tout est là. Tout est lié, tout est lié, tout est signé, lié. en fait. Tout est Donc, lié. nous, on veut ce poulet. Moi, Ouais. de toute façon, si c'est pas Damson Idris, moi, je suis fâché. Voilà, je suis fâché. Il allait dire, je regarde pas. Mais il va regarder J'étais- quand même. Ouais, en fait, j'allais dire ça, mais j'ai dit. Est-ce que je vais être honnête avec moi-même? Je vais pas dire de ma vie, mais je serais très fâché, par contre. À Non. part si vrai, un acteur vraiment que je m'attendais pas et qui fait vraiment le taf, quoi. Mais moi, Damson Idris tous les jours. Et vous mettez qui? C'est qui votre chouchou? Hein, mesdames? Damson Idris ou Aaron Pierre? Bah, messieurs aussi, dites-nous, hein. Vous avez le droit. Oui, bien sûr, messieurs aussi, bien sûr. Bien sûr. Ok. Bon, bah, ça y est, hein, on a fini, du coup, les news. On va passer à... Vraiment, Waouh! à la sauce de la semaine. C'est parti. La sauce de la semaine. Oh, mon Bah là, frère. c'est clairement nous, hein. C'est clairement. Enfin, nous. nous. Enfin, oui, nous et plein d'autres choses. Plein d'autres choses. Waouh, c'est dense. Vas-y, refais un peu un petit Un récap. petit récap, bon. Remets dans le contexte. Un peu le contexte. Bon, comme vous avez pu suivre depuis la rentrée 2025. On vous a allumé quand même avec ce débat. Ouais, autour des Oscars, Demon Slayer, Chainsaw Man, etc. On a eu comme on a dit la semaine dernière, les annonces malheureusement. Il y a clairement eu un boycott, je le dis toujours, des projets japonais d'animé. Bon, Mademoiselle Soso nous a fait une vidéo sur Afro Roshi. Ou parce qu'en fait, elle a fait un TikTok de base Ouais, pour réagir bon, à la attendez. nomination. Ok, ouais, bah en gros, c'est ça. C'est que la nouvelle, elle est tombée. Moi, je savais que vous allez nous allumer. Oui, bien Moi, je sûr. savais. Donc, mais carrément, on avait prévu. On s'est dit, vas-y, mon ref, on va tourner l'épisode. Tac, nanana, on va venir, on va s'excuser, on va aussi parler, voilà, des trucs. Moi, je pense que c'était prévu. Donc, j'ai vu la nouvelle. J'ai appelé au ref. On a parlé vite fait. Et j'ai dit, je prends mon téléphone, je vais faire une vidéo. Donc, moi, je fais ma vidéo. Je donne la liste des nommés. Et après, Ouais, tu je passes me sur plains, quoi. mais c'est vraiment un TikTok fait sans réflexion. Et ça se sent, en fait. Ça se voit, c'est naturel. C'est juste, tu vois, le gros, il a le seum, il est touché parce que voilà, il avait envie que, pour une fois, on reconnaisse un peu cette culture et qu'on la mette en avant. Parce que voilà, je suis bercé par ça depuis que je suis tout petit. Donc, ouais, cette année, par rapport à tout ce qui s'est passé, ça me tenait à cœur. Mhm. C'est vrai. Et voilà, mais ça nous tenait à cœur, même, j'ai envie Bien de dire. sûr. Et moi, j'ai posté ma vidéo. Je me suis dit, Tranquille. mais tranquille, en gros. Mais, en fait, moi, je pensais que les gens, ils allaient dire, ah bah c'est normal, il fait cette vidéo parce que toute l'année, il nous a saoulés. Mhm. Donc forcément, il fait sa vidéo et puis voilà, on n'en parle plus. Donc moi, je laisse ma vidéo 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et là, un soir comme ça, je suis en train de regarder une émission sur Netflix avec des Coréens qui se draguent, tout seul chez moi. Je regarde, genre mon téléphone, il fait... blablabla, blablabla. Je guette, je prends mon téléphone. Et là, je vois Mademoiselle Soso vous a notifié. Oh, elle m'a notifié, comment ça?
Moi, j'ai toujours pas reçu d'appel. Je sais pas si t'avais reçu un appel avant, mais moi, j'ai pas reçu d'appel. Donc, je lui dis, elle m'a notifié. Bon, je peux peut-être. Bah, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pas reçu de message d'ailleurs. Ouais, t'as pas reçu de message. Ouais, bah voilà, bah c'est ça. Donc, du coup, moi, je guette mon téléphone, je regarde, et là, je vois la vidéo. Je vous jure, franchement. En gros, elle fait une vidéo où elle réagit du coup à la non-nomination des Demon Slayer. Après, elle est taquin sur le fait qu'on s'est trompé. Bon, ça, c'était c'était inévitable, on va dire. C'était inévitable, mais moi ça me dérange pas qu'on nous taquine sur ça, parce que ça fait partie du jeu, tu vois. Moi, j'ai accepté, frère, vous-même, vous saviez, vous étiez là avec nous, vous avez regardé le podcast, vous savez très bien comment on a maxé le truc et on a fait en sorte de vraiment être à fond derrière. On n'a jamais lâché, on n'a jamais retourné nos vestes. Et en fait, je regarde le TikTok et dedans, je ressens une personne un peu condescendante, à la limite du méchant et du narquois même, hein, j'ai envie de dire, et qui m'accuse de choses dont je ne comprends pas je comprends même pas d'où ça peut sortir. On m'a accusé de récupération politique. Et de là, on m'enchaîne sur récupération politique sur la nouvelle génération de créateurs de contenu. Parce que, en fait, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne sont pas sur TikTok, il y a Gatsu Sensei, créateur de contenu philosophe. Allez voir ce qu'il fait, hein. Voilà, il fait du beau contenu, je trouve. Très bon contenu d'ailleurs. Ouais. Il a fait une vidéo pour se plaindre un peu de la pratique de l'IA, enfin de la peur de la pratique de l'IA dans la nouvelle génération, etc. Et la nouvelle génération s'est plaint parce qu'il y a eu des pics sur un certain néo-protagoniste. Enfin, même si lui, il ne cite pas le protagoniste dans la vidéo, mais voilà, lui, il l'a pris pour lui. Parce qu'il y a certains éléments qui pourraient croire, enfin, laisser penser plutôt que c'est lui. Et en fait, c'est parti un peu en bordel. En fait, tout part vraiment de là. Tout part vraiment de là, ouais, c'est là le levier. Et donc, du coup, de là, comme moi, j'ai fait beaucoup enfin, j'ai fait 2 vidéos, je crois. 2 ou 3 vidéos où j'ai parlé de ce drama. Oui. J'ai resitué un peu les 2 parties, et dans un autre TikTok, j'essaie de comprendre, de demander à la nouvelle génération, étant donné que moi c'est un vieux père. Je suis un vieux père, moi je suis là depuis longtemps, et puis en même temps je m'entends bien avec tout le monde. Tout le monde a un profond respect pour moi, et moi je respecte aussi tout le monde, parce que voilà, il y a de l'amour en fait, c'est une famille. Moi je considère tous les nouveaux créateurs comme une famille, et voilà, si je peux donner la force, je donne la force, etc. Enfin bref, vous connaissez la chanson, je vais pas vous savez très bien comment ça se passe. Et en fait, apparemment, pour certaines personnes, le fait de demander, de témoigner mon amour pour la New Gen, ça sortait récupération politique par rapport à un drama. Donc en fait, on m'a fait passer pour un gars qui surfe opportuniste, un gars opportuniste qui surfe sur le malheur des autres pour récupérer de l'attention. J'ai pas compris. Déjà, on m'accuse de ça. Secondo, on me fait tourner au ridicule, on me fait passer pour un zingouangouin en disant je ne connais rien à ce dont je parle. 3e chose, on me nargue de façon condescendante, genre mais vraiment on me nargue en mode j'avais raison, mais tu sais pas dans le taquin de on est ensemble, dans le taquin de vraiment méchant. Et vous savez, les émotions ne mentent pas. La vidéo, ça se voit, le regard, la bouche qui bouge. Il y a tout, en fait. Il y a tout qui montre que c'est condescendant, c'est méchant, et c'est un coup bas. Donc moi, forcément, je vois la vidéo, je suis surpris. J'envoie un message, je lui dis, mais comment ça, récupération politique ? Et de là, on finit par discuter. Enfin, on discute même pas beaucoup, hein. Moi, je comprends pas, je suis toujours sous le choc. Et je lui dis, au final, écoute, je vais te répondre. Et de là, arrive le drame. Parce que... Donc, t'as fait ta vidéo réponse. Parce que j'ai fait ma vidéo réponse. Et moi, ma vidéo réponse, faut savoir que vous étiez là durant toute cette année. Vous avez vu les collages que je me suis mangé par tout le monde. Vous avez vu aussi répondre, être sur tous les fronts. Étant donné que toute l'année, les gens, ils ont fait des collages sur WAM, et que moi, j'ai dû répondre par rapport à la polémique des Demon Slayer, Dragon Ball, etc. Et Bleach, tout ça. Bleach et tout. En fait, les gars, on a pris de l'XP. C'est-à-dire que, les gars, on a pris l'XP, les frères. Et en fait, ce soir, elle est arrivée au mauvais moment, parce que là, mon XP, t'étais en Sonjingu. Voilà, j'ai level up, en fait. Donc, forcément, mes prises de position, maintenant, les gars, sachez qu'elles vont être très, très différentes. Donc, c'est-à-dire, cette année 2026, je vous préviens déjà d'avance. Ceux qui veulent en faire des collages, des trucs, sachez que déjà, je vais vous dire un truc tout simple. Déjà, moi, 2026, j'ai une nouvelle méta.
Elle est simple comme bonjour. Ah bon, dis-nous. Tu me tags sur des trucs, je te réponds pas. Si je te trouve pas intéressant, si tu n'es pas intéressant sur le plan culturel ou monétaire, c'est-à-dire si ça me rapporte rien d'aller venir te clasher, tu peux faire autant de vidéos sur moi, je m'en fous, j'ai pas de cas là. Si j'ai un intérêt à venir te caler, je le fais. Par contre, si on se connaît, on a passé du temps ensemble et que tu viens et que tu me tires dessus dans la gratuité la plus totale et que je comprends pas ton move, frérot, s'il te plaît, sois préparé. Sois préparé parce que tu vois là ce qui s'est passé là pour la vidéo. Je sais même pas jusqu'où je peux aller. Mais bref. Et c'est pareil pour moi. Et c'est voilà, cette année, s'il et vous plaît. Vous savez, les gens qui me connaissent, vous ne pouvez pas me chercher. Hein. Et les gars, s'il vous plaît, cette année dans la paix. Si vous n'êtes pas d'accord avec nos takes, faites des vidéos tranquilles, il n'y a pas de souci. On viendra dans les commentaires, on a un truc. Si c'est des vidéos méchantes qui servent à faire de je sais pas quoi, si on vous connaît pas, on va pas vous caler. Mais s'il y a moyen de becter sur vous, si je peux becter, je te le dis, je vais becter mon gars. Ça c'est c'est pour tout le monde. Si je peux becter, si c'est intéressant, je vais le faire. Voilà. Vous les tirez, nous aussi on tire. Vous les tirez, nous aussi on tire. Voilà, je vous dis déjà, ça c'est la 1. Mais ça concerne pas forcément que Soso. Là, non mais attends, je me permets, je peux compléter un truc quand même. Parce que moi, il y a un truc que je comprends pas. Faut savoir un truc, hein, si vous constatez bien que vous êtes honnête avec nous, c'est que depuis qu'on a commencé le podcast, jamais, au grand jamais, on a tiré sur des gens. C'est toujours les gens qui viennent nous tirer dessus. Après, il y en a tranquille, tu vois, dans le respect. Y a pas si t'es dans le respect, y a pas de problème. C'est le jeu. Tu vois, ouais. on est là, on débat, forcément, c'est un peu la méta d'Internet, c'est ce que aussi j'ai compris hein, avec tous ces dramas et tout. Moi, je suis pas dans ça de base. Hein. Moi, j'ai répondu 2-3 fois dans ma vie, mais en fait, je comprends que les gens, ils aiment vraiment ça. Donc, déjà, de 1. Et de 2, surtout, moi, je pensais qu'on avait fait le débat avec Orochi Jidai, des Monster Dragon Ball. Ouais. Justement, j'ai fait ce format de vas-y, Orochi Jidai, viens, on se capte, on fait un podcast et tout. C'était pour se démocratiser ce format de débat, pour arrêter à chaque fois de faire des trucs sur Internet. Des collages. En plus, les collages, moi, je trouve ça nul. Je trouve, franchement, c'est un truc pour la. Enfin, c'est un truc pour moi qui n'a pas vraiment de sens. Mais vas-y, si ça vous plaît, c'est à vous. Voilà. Mais juste, nous, on ne fait jamais de collage sur les gens. On répond aux collages qui sont sur nous. Et là, maintenant, les gars, s'il y a moyen de becter sur vous, si vous êtes intéressant, une cible de bectage, on va le faire. Et dans le bon, hein, avec beaucoup d'amour. Voilà. Toujours. Bref, pour en revenir maintenant au souci, c'est que du coup, j'ai level up. Donc, étant donné qu'elle a osé m'attaquer sur un plan, sur un plan qui m'a choqué, moi, je ne vais pas vous mentir, moi, ça m'a vraiment touché. Hein. Elle va vous dire peut-être que ça l'a touché, etc., que j'ai été méchant, mais moi, ça m'a touché. Ça m'a touché qu'on vienne et qu'on remette en cause ma légitimité à être avec la nouvelle génération. Les gars, moi, toute ma vie, depuis mon enfance, on m'a donné. Donc, maintenant que je suis adulte, maintenant que je suis grand et que je peux redonner, je le fais, que ce soit avec mes élèves à la danse, que ce soit quand des créateurs, ils envoient des messages, ouais, après, est-ce que tu peux m'aider sur ça? Est-ce que tu penses que ça c'est bien? Est-ce que j'aide parce que ça fait partie de la continuité. Ça fait partie même de notre culture. Même moi, je suis issu de minorité. J'ai grandi en cité et en cité, ça partage. C'est la culture du partage. L'entraide. On a 5 sur un grec. Voilà, on partage. Peut-être aujourd'hui ces valeurs-là se perdent, je sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai grandi. Donc, quand on vient et on veut tirer sur mes valeurs et mes principes, sachant que moi, je fais pas tout ça pour attendre quelque chose derrière. Moi, je fais ça parce que j'aime les gens, j'aime la culture. Quand tu viens remettre en cause ça, c'est que tu as un problème directement avec ma personne. Et quand tu viens en plus, tu essayes de me faire passer pour un gaulement alors qu'on se connaît. Moi, j'ai rien cherché. Hein. J'ai juste répondu tel quel et donné des faits. Parce que comme dirait 6ix9ine, je parle de faits. En fait, ouais, je parle en facts. Donc voilà, j'ai parlé en faits. Et du coup, le TikTok, il est devenu viral. Et qu'on soit bien d'accord, hein. En aucun cas, moi, je n'incite au harcèlement envers Soso. Je n'incite à ce que les gens, ils aillent... il lui fasse des attaques personnelles. Moi, c'est pas ça. Nous, c'est un débat culturel. Nous, on veut pas que ça aille en dehors de la culture. Nous, c'est un débat culturel. Et vous avez bien vu. Moi, je l'ai attaqué uniquement sur le plan culturel. Et pour vous dire la vérité, j'ai ciblé que ça. J'ai ciblé que ça parce que il fallait remettre les choses en place. Et franchement, je tenais aussi à vous remercier, la communauté, parce que je ne m'attendais pas à recevoir autant d'amour. Autant d'amour dans le sens où les gens, ils savent que je suis là depuis longtemps. Et certains créateurs de contenu, parce que peut-être ils ont blow up trop vite à une période où c'était plus simple, ont oublié qu'en fait, il y a des gens qui sont là depuis longtemps, qui sont peut-être pas aussi big que sur certains réseaux, mais qui ont marqué cette culture juste par
leur passion et leur envie de transmettre. Et ça aussi, pour moi, c'est un bon rappel. Les gars, que vous ayez 1 million, 3 millions, 100, 1, 10, je sais pas combien d'abonnés vous avez. Commencer, tout court même. On est tous au même niveau, on est tous des passionnés de manga. D'accord? On est tous des passionnés de manga, ça c'est la base. Ça sert à rien de se sentir plus élevé parce que t'es plus haut ou quoi. Non, on est tous des passionnés de manga. Que t'aies 1 abonné ou 1 milliard, moi personnellement, ou nous, on te donnera toujours la même valeur et la même importance. Il n'y a pas de ouais, moi je suis parce que je suis en place, voilà, je te regarde de haut, je te mets de côté. Non, je te serre la main, je te regarde dans les yeux, je parle avec toi comme si je te connaissais depuis 1000 ans. Parce que, voilà, il y a cette proximité. Et parce que du coup, vous avez donné beaucoup d'amour avec le temps aussi, donc c'est par respect. Et moi aussi, à travers ce TikTok-là, je voulais lui faire comprendre ça. Que, le peuple est là, le peuple voit, le peuple sait ce qui se passe. Et il ne faut pas se cacher. Il ne faut pas se cacher. Quand on prend des décisions, on les assume. Soso et moi, on a la trentaine passée. On est des adultes. C'est-à-dire, pour plein de jeunes, là, on est des anciens de fous. Donc, ça veut dire que quand on prend position sur un sujet, qu'on l'ouvre et qu'on dit des choses, faut l'assumer derrière. Faut pas commencer à dire « Ah, maintenant, en fait... Non. Frérot, on a la trentaine passée. On est censé montrer l'exemple. Tu peux pas venir et dire « Non, mais moi, je t'ai pas piqué. » T'as piqué. T'as piqué, tu sais. Tout le monde sait. Tout le monde a vu. Et ce qui s'est passé, c'est juste le retour de ce que tu as cherché. Après, moi, encore une fois, je le répète, je ne te souhaite pas du mal. Je ne te souhaite pas que c'est des répercussions. D'ailleurs, moi, c'est que dans la paix. Et c'est pour ça que j'ai ciblé que la culture, que dans la paix, que dans le respect, parce que tu es une personne que je respecte et il n'y a pas de galère entre nous. C'est juste que tu t'y es mal pris. Tu as fait une erreur. Et quand on est grand, on assume son erreur. Voilà. Moi, j'ai aucun bif, aucun problème, que dans le love, que dans la paix. Et le TikTok, il a pris des proportions et après, elle a répondu. Attends, et entre-temps, il y a eu le TikTok de le TikTok de Régé. Et en fait, le TikTok de Régé, ça se voit que Régé, il a regardé sa vidéo, il s'est dit « Ah, je peux becter !» Et en fait, les gens, ils s'attendaient à ce que je réponde à Régé. Mais déjà, Soso, il m'a répondu en premier. Régé, il fait ça tout le temps. Donc, en vrai, même si je lui réponds, j'ai aucun intérêt, j'ai rien à gratter Il connaît 10 animés, Régé. Il a regardé que 10 animés dans sa vie. Encore, je suis gentil, hein. Peut-être qu'il en a regardé que 7. Donc, sur nos plans culturels, il n'est pas intéressant. Je peux pas becter sur lui. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Soso, par contre, elle est dans ma niche. On se connaît. Elle sait très bien qu'en vrai, on est pisse, il n'y a pas de galère. Mais elle a voulu faire des choses qui sont peut-être déplacées. Et ça, moi, j'ai pas kiffé. Et c'est bien aussi de rappeler qu'on doit tous se respecter. Donc, Soso, elle a répondu en première. Je sais pas si elle s'attendait à ce que moi, je sois dans cette méta de réponse à tout le monde. J'ai pas que ça à faire. Hein. Bah, si, parce que t'as quand même répondu à certains dans le passé. J'ai répondu, mais on est en 2026. Oui, mais bon. Elle savait pas que c'était la nouvelle méta. Elle savait pas que c'était la nouvelle méta. Elle savait pas, désolé. Mais maintenant, la nouvelle méta, c'est si je peux becter et que tu me fais un truc de ouf et que je trouve que tu me respectes pas, je vais becter sur toi. Mais Régé, il aura beau dire ce qu'il veut, c'est pas mon problème parce que déjà, mon ref, il s'est occupé de lui. Donc voilà, qui réponde déjà à Winnie. Et après, voilà. Mais en tout cas, au-delà de ça, l'histoire, elle est bête, en vrai. L'histoire, elle est bête. Et moi, je trouve ça dommage. Parce que oui, on est là, on rigole. C'est vrai, là, je suis un peu taquin. Mais ça me fait absolument pas plaisir d'avoir taclé une personne que je connais, avec qui j'ai pu rigoler en event et voilà, avoir de bons rapports. Je trouve ça extra nul. Je trouve ça vraiment, vraiment extra nul. Et je me sens pas fier d'avoir fait ces TikTok. Et je lui ai dit, hein, tout ce que je vous dis là, je lui ai dit en vocal. Elle a tout. Je ne me sens pas fier de l'avoir fait. C'est pas dans ma DA. Moi, je suis pas quelqu'un qui fait des collages sur la tête des gens. C'est pas mon truc. Ça, s'il vous plaît, laissez-moi en dehors de ça cette année. S'il vous plaît, vraiment, Bah, tu sais très bien que malheureusement, non. Hein. Ouais, je sais qu'il y en a qui vont encore retenter. Et je vous ai dit, j'opérerai selon la règle. J'opérerai selon la règle. Simple. Est-ce que je peux becter? Si je peux becter, tu vas prendre. Mais tu vas bien prendre. Voilà. Avec tout le respect. Moi, je suis dans mon coin. Je suis dans mon wank. Laissez-moi dans mon wank. Ouais. Et aussi, les gens ils ont beaucoup parlé du fait que je l'ai attaqué voilà, sur des points de culture, mais je l'ai aussi attaqué sur le fond de ce qu'elle dit par rapport aux Oscars. Bien sûr. Il y a plein de trucs qui sont attaquables. Même carrément dans sa deuxième vidéo, elle commence en me disant « T'as fait 4 minutes 30 de vidéo, elle a fait 5 minutes 30. » Soso, genre,
Je sais pas qui te conseille dans ton équipe, mais ils sont pas bons. Ils sont pas bons. En gestion de clash, c'est pas bon. C'est pas bon. Vraiment, moi, je répondrai plus. Parce que voilà, la Là, paix. on répond là maintenant, là, en gros. Ouais, c'est une réponse, mais c'est une réponse dans la paix. Oui, c'est une réponse dans la paix. Moi, je bien répète sûr. encore une fois, je sais pas c'est la combienième fois que je le répète, pas de haine, Bien pas sûr. d'harcèlement, pas de. C'est vraiment que du love, vraiment. Bah, de toute façon, elle sait très bien. Elle le sait très bien qu'on n'est pas- elle le sait qu'on n'est pas méchant. Contre elle. Elle le sait. On l'a déjà soutenu. Nous, on attendait juste un message pour les Golden Globes et tout. J'attends toujours mon On message, attend hein. toujours. C'est juste ça qu'on attendait, Je nous. suis triste, Hormis Soso. ça, Soso, tu sais très bien qu'on te respecte et que en aucun cas on aurait fait ça. Et si justement c'est aller aussi loin, c'est parce que tu as franchi une limite qui aurait pu être peut-être évitée si en amont tu avais envoyé un message, tu avais dit ah bon là j'aimerais bien qu'on se toi et voilà, Non, on mais aurait moi, peut-être je- moi, fait un je- truc gaulerie, Moi, je mais pensais là que c'est non. ce qui allait se passer. Parce qu'il faut quand même que je raconte l'histoire, parce qu'elle a quand même parlé d'une histoire dans sa première vidéo où elle nous a croisés en soirée. Et moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions sur ça. justement, Ouais, dans sur ma cette fac. soirée là. Bah ouais. Apparemment, on a comme des Italiens. Apparemment, t'es des Italiens. Quel Italien? Moi, j'ai pas, je connais pas cette expression. Moi, Oui. je sais qu'on parlait tranquille, on parlait comme là, on parle entre nous. Et je sais pas, c'est pas à moi que t'as touché la main. C'est à lui. Moi, je sais pas. Non, je rigole. Je sais pas c'était quoi la main, mais en tout cas, Je sais- moi, c'était pas moi. Non, je sais plus. Non, mais en gros, pour mettre un peu de contexte, on était invité à une soirée. Enfin, il était invité à une soirée qui m'a ramené en plus un. Bref. Bah oui, je vais pas soirée- dire- peut-être pas dire la marque, on sait pas. Bah si, on dit la marque. Moi, je dis, bah non, mais comme ça, moi, on est précis. On était marque de crème très connue pour les Renois. Dexéril. On était chez Dexéril. Voilà. On allait partir. En plus, c'est ouf, hein, on allait partir de la soirée. On allait partir de On la allait soirée. partir, ouais. Ouais, on allait partir. Et là, tintin, on croise Soso qui arrivait en retard et tout. Ouais. Enfin, elle arrivait sur la fin. Du coup, oh, Soso, ça va, tout ça. Bah, on discute, quoi. Et Ouais. premier truc. Là, ce que je vous dis, c'est réel. Hein, et j'espère qu'elle va pas contredire ce que je dis parce que c'est réel. Elle dit. Parce que, en fait, pour vous mettre dans la période de cette discussion, c'était justement pendant tous ces dramas, enfin pas drama, mais tous ces takes autour de Demon Slayer Dragon Ball. On était en Mhm. plein dans ça, tu vois. Il n'y avait pas encore les récompenses. On Ouais, n'était ouais. pas encore dans Ah les oui, oui. récompenses. Oh, je pense que c'était vers octobre, non, la soirée, je sais Ouais, plus. ouais, c'est octobre. Octobre ou peut-être début novembre. Il n'y avait Ouais. pas encore des récompenses. Ouais, en tout cas, je sais que Demon Slayer, le film était sorti, c'est sûr. Même, je crois, Chainsaw Man, il était sorti, ou peut-être pas encore Chainsaw Man était sorti. Je sais plus. Bref. Si, Chainsaw Man il était sorti. Je sais plus. Bon, en tout cas, je sais que Demon Slayer était sorti. Il y avait déjà ces conflits autour de Demon Slayer, Dragon Ball et tout. Et elle arrive, elle dit ah les gars, franchement, j'hésite grave à vous faire des takes à la Régé. Je dis bien qu'elle a dit ça. Hein. Elle a dit mot pour mot. Les gars, je suis à deux doigts de vous faire un collage à la Régé. Moi, je dis quoi? Je lui dis bah vas-y. Mais pourquoi je lui dis ça? Parce que justement, Soso, on la connaît. Mmh. On sait que Ouais, c'est la dans famille, en C'est fait. la famille dans le respect. Dans le Donc, respect du. on fait un débat. Donc si tu veux réagir et tout, nanana, vas-y, permets-toi. Mais moi, je me suis dit que allait avoir Ouais, un minimum de cadre. Mignon entre de guillemets. com, bah moi aussi. Voilà, donc j'ai dit, vas-y, fais ton truc, y a pas de gars. Donc on discute, on débat. Elle est pas d'accord avec nous. Nous, on est dans notre position. Y a pas de souci. De toute façon, en vérité, voilà quoi. Chacun a son Bah, c'est un avis. débat, chacun a son avis. C'est- Et de puis toute t'es façon- pas d'accord, c'est pas grave. On sait très bien que de toute façon, ce soir, elle sera pas d'accord avec nous, que plein d'autres personnes ne seront pas d'accord avec nous. Et voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. De toute façon, on n'est pas des évangiles, on n'est pas des prophètes. Bah oui. C'est voilà. Donc c'est pas ça le problème. Tu te souviens bien, moi j'ai oublié. Hein. Hein? Moi j'ai oublié, moi si on a fait des photos dans les bulles, dans les boules et tout. On a j'ai- passé une bonne soirée en plus. Ouais, Franchement, c'était une bonne discussion. Carrément, c'était une bonne discussion. On n'était Ouais. pas comme des Italiens, mais c'était une bonne discussion. Ouais, Ouais, on parlait, on était là, tranquille, comme on parle là, exactement. mais pas en Italie. On n'était pas en Italie. Vraiment, j'insiste hein, sur ce que c'est important. Ouais. Et après, on s'est revu un autre événement dans un pop-up manga et d'un certain éditeur et justement c'est le jour parce que en fait elle a parlé une fois du cas Demon Slayer aux Oscars, c'est quand elle a sorti sa vidéo YouTube où malheureusement bon elle s'est fait aussi attaquer par rapport à la miniature. Et d'ailleurs c'est très drôle parce qu'on s'est vu le jour même et elle m'a dit qu'elle allait sortir cette vidéo là. Ouais, ouais, je J'ai me pas souviens. trop calculé parce qu'on était dans le rush, on devait faire du contenu et tout. Si j'avais su, je l'aurais dit Soso, peut-être faudrait que tu changes de miniature, peut-être Ouais. parce que voilà. Mais bref, donc elle a sorti ça et on rediscutait encore du débat. Moi j'étais à fond, ouais, Demon Slayer, Oscar, j'avoue, tout le monde était contre moi sur ça, en mode non mais Winnie, tu rêves, t'es le fou du bus et tout. Et elle m'a proposé, parce que là on avait fait le podcast avec Orochijida, Ouais. elle m'a dit, en gros, elle m'a fait comprendre, vas-y, ça serait bien qu'on fasse un débat là-dessus en podcast. Donc c'est pour ça que quand on s'est trompé sur pas le podcast, mais on s'est trompé sur la nomination. Moi, je me suis dit que, comme t'as dit, elle allait nous envoyer un message pour voir. Ouais, les gars, le pour faire, truc. venez comment on organise ça, Ouais, quoi. voilà, tu Ouais, vois. dans le bon. Dans le mais- bon. Parce que c'est la Parce que je famille. sais que, bon,
Elle allait attaquer, même si je trouve que, comme t'as dit, elle a dormi pendant tout. Elle a dormi tout le truc, frère. Elle a dormi tout le truc. Parce que, Soso, sois honnête. Je sais que tu vas regarder ce podcast. Sois honnête. Si Demon Slayer avait été nommé aux Oscars, jamais tu nous aurais envoyé un message. Et on le fait une vidéo sait. pour nous féliciter. Et on le sait. T'inquiète. Y a pas de souci. Y a pas de galère. Y a pas de galère. On sait. T'as voulu jumper sur le moment. Non, il faut se le dire aussi. T'as voulu jumper. Tu t'es dit, ah là, c'est bon. Là, elle s'est dit quoi? Elle a vu la vidéo. Elle s'est dit, lui, je vais le faire. c'est ça qu'elle s'est dit. Lui, là, je vais le faire, il est mort. Voilà. C'était ça ton énergie. Il n'y a pas de galère. C'est juste que faut aussi assumer, tu t'y es mal pris. C'est tout. Il y a des formes, surtout quand on se connaît, quoi. Genre vraiment, surtout quand on se connaît. C'est ça. Genre. Et ouais, par contre, ouais, le move de la récup New Gen. La récup New Gen, c'est ton pire truc, ça. En fait, dans la vidéo, parce qu'en soi, le débat en lui-même, il est intéressant. Franchement, il y a des arguments où je peux entendre ce que tu dis, même si je suis pas d'accord, mais j'entends les arguments sur le dire de la suite des séries, blablabla, même si moi, je trouve que c'est quand même des incompétents. Les Oscars, ça, je change pas toujours ma position. Pareil. Mais la petite pique au début, là, c'est ça. La petite pique au début, Demon Slayer, c'est pas votre daron, avec condescendance. À un moment, je vous avais dit, avec la petite lèvre qui monte comme ça. Frère. D'ailleurs, il y a beaucoup de questions qu'on a reçues. Et en plus de ça, tu veux pas dire que quand t'as fait cette vidéo, les gens dans tes commentaires, ils parlaient que du fond. Arrête. Il y a plein de gens aussi, ils ont dit, wesh, doucement. Doucement le sang. Juste pourquoi tu fais ça? Doucement, dans la paix. Wesh, on vous aime bien tous les deux. Pourquoi vous faites ça? Ouais. T'as eu ces trucs-là dans tes commentaires. Tu le sais. Donc, ne fais pas genre que là, aujourd'hui, je suis venu et je t'ai fait la hagra. C'est pas la hagra ce que je t'ai fait. Ne mélange pas tout. Ne mélange pas tout. Tu as commencé à attaquer, tu l'as mal fait. Et il faut assumer. C'est bon, on est grand, on assume. Et c'est interdit de pleurer. C'est interdit. Ça, c'est interdit. Genre, on assume. Ou comme dit un grand rappeur du 9-4, pleure pas. La ref, j'espère. J'ai pas la ref, c'est qui? Bah, Rof. C'est Rof, il dit pleure pas. Bah, il a fait un son pleure pas dans La fierté des nôtres. Okay. En plus, c'est Soso 9-4. C'est Soso 9-4 en plus. Voilà, bref. En tout cas, non, franchement, c'est pour ça, conseil à Soso, hein, si je peux me permettre, hein, et même aux créateurs de contenu, quand vous faites un format comme ça... De réger, là, les réacts, là. Voilà, comme ça, si vous êtes sûr, soyez sûr de votre karaté, de votre position, parce que ça, c'est des formats où forcément vous allez vous attirer la foudre. Soit le créateur va vous répondre, soit les gens en commentaire vont être méchants. Internet, c'est méchant, et Soso, je pense que t'es bien placé pour savoir qu'Internet, c'est méchant. Donc, sois solide sur les appuis. Et c'était pas pour te dire... C'était même pas pour être méchant quand je te disais que t'es un sucre. T'es une bonne personne. Bah oui. T'es une bonne personne. Mais c'est juste que si jamais tu sais que t'as pas les épaules pour être sur le terrain, parce que là, clairement, t'es parti sur le terrain. Tu t'es dit, vas-y, je vais aller sur le terrain, on va un peu truc, parce que les autres, ils t'ont pas trop répondu. Et quand tu rentres sur le terrain, Soso, c'est la guerre. Donc, faut être prêt à se manger des coups. Et voilà. Moi, c'est ce que je me suis mangé toute l'année dernière, là. Donc, au bout d'un moment, voilà. Même elle le sait, on lui apprend rien. Mais donc, faut pas qu'elle commence à dire que c'est nous, genre, on a créé ça. Non. T'as voulu aller sur le terrain comme une grande, parce que tu savais ce que tu faisais, tu savais ce que tu dis. Si à notre âge, on doit toujours être derrière toi à vérifier, ouais, flemme. Mais tu savais ce que tu disais, t'es allé, voilà. C'est le match, c'est tout. Ouais, faut avoir les positions. Et il faut avoir les épaules. C'est-à-dire si t'es pas prête émotionnellement à faire ça, ne fais pas ça. Et ça, parce qu'après on va faut pas se positionner en tant que victime, tout ça. Enfin, voilà. Après même les gens vont voir en bizarre. Et on te le dit dans le bon, hein. Nous on veut pas passer pour les gens bizarres. Et tu sais très bien, on veut pas passer. Tu vas pas nous mettre cette étiquette, ou personne va nous mettre cette étiquette aujourd'hui. Parce que on n'a pas commencé ce clash. On n'a rien commencé. Tout est visible sur Internet. De toute façon, si on nous demande, tout le monde a la chronologie. Les gens, ils ont dit ça, c'est le MCU. Hein. Il y a Star Wars. Tout le monde a la chronologie, le sang. Vraiment, tout le monde a la chronologie. Et encore une fois, c'est pas pour être méchant, pour te souhaiter du harcèlement. On veut pas ça. Je le répète encore et je le répéterai jusqu'à la fin de la vidéo. On valide pas le harcèlement. Rien du tout. On ne valide pas. Mais par contre, si tu mets les gants, faut aller au bout. Et sache que, je te le dis déjà comme ça, mais je l'ai dit avant, mais ta deuxième vidéo, heureusement, ça s'arrête là. Parce que je pouvais encore rebondir. Mais voilà. Il vaut mieux que ça s'arrête là. Ça sert à rien. C'est de la fitna gratuite. Genre, en vrai, même nous répondre, en vrai, on dirait qu'on est des gosses. Je dis la vérité, j'ai honte. Moi, j'ai honte personnellement d'avoir participé à ça. Franchement, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps, perte d'énergie. T'es là, tu dis purée, je vais allumer quelqu'un que j'aime bien.
devant tout le monde en plus. Parce que moi, je savais que je savais que j'allais te répondre. Je le savais, mais c'est pas présent. Enfin, c'est pas plaisant. Voilà, je le dis quand même. J'ai oublié. Oui. Faut recentrer aussi d'où part ce débat. Ce débat part d'un e-book. Faut le dire. Tombé du ciel. D'un e-book balancé par Ryuk. C'est comme le Death Note, quoi. Ce débat part d'un e-book balancé par Ryuk. Il est tombé. Ah, les gens, ils l'ont pris. Ah, c'est parti en vrille. Moi, mon positionnement par rapport à la New Gen, et je le répète, moi, je serai toujours du côté de la New Gen. Parce que, déjà, je me reconnais dans la New Gen. Et en plus de ça, je trouve qu'en tant qu'ancien créateur, il faut donner des clés et les codes pour que les nouveaux créateurs puissent s'en sortir et se développer dans le bon par transmission. On est dans le monde des mangas et des animés. C'est les valeurs que ces œuvres transmettent. Exactement. Donc on doit s'inscrire dans cette lignée-là. C'est pour ça que moi je le fais aussi à la danse. C'est pour ça que Bref, vous connaissez, vous suivez sur les réseaux, vous savez de toute façon. Donc on doit s'inscrire dans cette lignée-là. Donc moi je serai toujours du côté de la New Gen. Si elle déconne, forcément. On sera là pour le dire aussi. Sera là pour le dire aussi. Si la New Gen fait n'importe quoi, il faut le dire. Néanmoins, il faut se le dire. Chez certaines personnes, la nouvelle génération a senti de la condescendance, du mépris. Ouais. Et c'est une des questions qui revient le plus. Et s'il y en a beaucoup qui le disent, c'est qu'il s'est passé quelque chose, il s'est passé des choses. Il y a eu notamment le drame avec Gatsu, qui a peut-être été mal interprété, mais Gatsu, fallait aussi qu'il s'exprime, qu'il clarifie tout ça. Gatsu, je pense. Pour la petite anecdote, on devait faire ce droit de réponse ici. Bon, peut-être qu'on le fera plus tard, mais juste qu'on n'a pas eu le temps de se coordonner niveau emploi du temps. Mais sachez qu'il est chaud. Donc il faudrait que je le relance sur ce sujet-là. Et on sera avec plaisir de discuter de ça. Et je tiens aussi à rappeler à Gatsu, ce qui a mentionné le protagoniste, sache que dans son e-book, il a une petite partie où il parle de toi. En tant que créateur de contenu compétent et sur qui on devrait s'inspirer pour faire du contenu. Donc ça veut dire que tu l'as mentionné, mais en fait, le petit, il te kiffe. Et... Enfin, le petit, tu m'auras compris, mon frère, t'inquiète. Mais tu m'auras compris, mon frère, tu sais déjà. Tu sais tout le love que... Voilà. C'est mon fils spirituel, de toute façon. Bref, il t'a mentionné avec beaucoup d'amour et de respect, en te présentant comme quelqu'un sur qui peut-être on peut s'appuyer pour faire du contenu. Donc, ça montre que même si, il y a des trucs, voilà. Gatsu, t'es une référence quand même dans ce milieu. Donc, ça a été mal dit. Voilà. Et j'espère que ça va pouvoir se régler dans la paix, dans l'amour, parce qu'on n'est pas là pour faire des dramas, on n'est pas là pour... même si on est là, on rigole un peu, drama, on pique et tout. Mais on est... En vrai, on est fatigué. Ça nous a pris toute la semaine. Franchement, ça a tué ma semaine. Hein. Ça nous a niqué la semaine, les frères. Non, je vous dis la vérité. Non. S'il vous plaît. Venez, on se parle entre nous. Si on a des problèmes entre nous, venez, on se parle entre nous. Voilà, on se règle ça entre nous plutôt que de faire des vidéos, des trucs, c'est nul, s'il vous plaît, c'est nul. Moi, je veux plus de ça. Je veux plus. J'espère que ce sera la dernière fois que je me retrouverai dans cette situation. Voilà. Tu avais sourcil, tu dis ça va arriver encore. Oh là 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 là. Pour l'humanité, mon cher Afro, malheureusement. Oh là là. Mais je serai prêt en tout cas. Hein. Pareil, hein. Pareil, je vous répète, je dois becter sur vous avec joie. Mais j'aimerais ne pas en arriver là. D'ailleurs, c'est très drôle que tu parles du Ryuk qui a fait tomber le e-book. Hein. En plus, ça rime. MDR. Parce qu'il a posé une question. Et d'ailleurs, c'est beaucoup de questions qui reviennent, parce qu'on n'a pas oublié, vous avez posé des questions. Pourquoi, justement, ces personnes-là, condescendants, pourquoi sont-ils condescendants? Oula, j'ai du mal. Pourquoi sont-ils condescendants? J'ai envie d'avoir vos théories là-dessus. Je répète, je me réexcuse d'avoir dit le petit, parce que je sais que ça va être peut-être mal interprété. Je sais qu'il le prendra pas mal. Il sait que, voilà, il sait tout le love que j'ai pour lui. Et il a posé une très très bonne question. Pourquoi certaines personnes sont condescendantes? Parce que ça peut être pour plusieurs raisons. Ils estiment que votre contenu n'est pas au niveau, soit que le leur est meilleur, ou que en gros, vous n'apportez pas de valeur ajoutée ou de plus-value. Les gens, ils sont... En fait, c'est selon leur humeur et leur bon vouloir. Soit ils vont accepter le contenu humoristique, mais si ça ne correspond pas à leur humour, ils ne vont pas accepter ce contenu-là. Mais eux-mêmes, quand ils vont faire du contenu qui ne sert à rien, ils vont pas le prendre en compte comme du contenu inutile. Je sais pas si tu captes ce que je veux dire. Moi, ma théorie, ça va être très simple, mon cher Ryuk. C'est que c'est un comportement de boomer. Hein. Je suis désolé. C'est vrai que c'est un comportement de boomer. Genre, t'arrives pas à comprendre. C'est vrai, faut le dire. Pour moi.
Faut le dire. Voilà, c'est En- tout. Faut en pas fait, aller chercher plus loin et qu'il s'estime à un haut niveau. Après aussi, peut-être, parce que, attends, on est quand même dans un pays de lettres, où le verbe est valorisé. Donc forcément, les gens, ils aiment bien le contenu, où tu et narres, alors où tu racontes. Et Mais- alors, moi, il y a des créateurs, genre comme le Ryuk, question, je trouve, il narre très bien. Il narre très très bien. Oh, Il a un français toi, tu vraiment, narres. Ah, toi, tu narres, hein. Voilà, donc en soi, est-ce que c'est vraiment Tu ça narres, mais c'est juste qu'apparemment, comme t'es sur Eleven Labs, c'est pas bon. Pour les gens, c'est pas bon. Comme tu narres, mais sur Eleven Labs, ils veulent pas. Mais bref, continue ton taf, c'est incroyable ce que tu fais. Après, tu voulais rajouter quelque chose d'autre Ouais, juste. Parce que, j'avais d'autres questions. Mais... Vas-y, non, vas-y, balance tes questions. peut-être ça va répondre à. Tu vas compléter, mais en mode, on nous a demandé pourquoi les créateurs de contenu aiment vous attaquer alors que vous êtes dans votre coin. Parce qu'on a des avis qui divergent de l'opinion globale. C'est que comme on essaye de réfléchir plus loin que les standards habituels, bah forcément ça plaît pas. Ça plaît pas. Et puis, tu sais, quand on commence à remettre en question des institutions qui sont établies comme Dragon Ball, comme Bleach, etc., et bah, les gens, ils le prennent mal. Ils voient pas l'aspect essayer d'élever le débat. Ils voient l'aspect, oh, ils veulent du buzz, ils veulent du truc, alors que non. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens, ils prennent conscience qu'il y a des choses qu'on peut tolérer, d'autres qu'on peut pas tolérer. Notamment, comme on parlait de Dragon Ball tout à l'heure, la gestion de la licence, elle est affreuse. Tout le monde le sait. Mais quand il faut le dire, tout le monde veut plus le dire. Ouais, C'est pas normal. Ouais. Donc, à un moment, si dans la communauté, personne ne le dit, il faut bien qu'il y ait des gens qui le disent. Voilà, c'est tout. Et nous, on a accepté d'être ces gens-là. C'est juste ça. Et peut-être que ça va motiver d'autres gens à venir à dire des choses. Mais par contre, si vous dites des takes, essayez au moins d'être cohérent et d'avoir des arguments. Tu vois. Bien sûr. C'est pas venir et dire une dinguerie, après vous vous barrez. Il n'y a pas de truc. Non. Dire des dingueries pour des dingueries, il faut être cohérent. Faut être cohérent. Et je pense que si, quand même, malgré ce qu'on dit, les gens apprécient quand même, ils nous suivent et qu'on a quand même gagné des récompenses quand même en tant que meilleur podcast. Faut le dire. Ah oui, les gens ont tendance à oublier. Ah oui, il faut le dire. Et ça rejoint aussi justement, je pense, la question. Si les gens ils veulent becter. Bon, tu parlais de becter sur les autres. Les gens veulent becter sur nous. Oui, ils veulent becter sur nous. Ouais, la vérité. Moi, ils aiment bien becter sur moi. moi. Va pas le dire, mais les gens veulent becter sur moi. Les gens, ils aiment bien becter. Tu vois, vous avez eu la preuve, de toute façon. Les gens, ils veulent becter. Mais je sais pas, parce que je suis. Comme des fois, je suis trop nature et que je réponds à des choses sans structurer mon propos ou que genre je sois sur des contenus lacostéennes, les gens ils oublient. Comme là depuis 2020 je suis sur un contenu grave léger où je fais du contenu humoristique, où je parle de lacostéenne, où je parle d'humiliation, où je parle de trucs par rapport au manga, où je veux juste chiller. Les gens ils ont oublié que Afro il sait manier le verbe, qu'Afro il sait tabasser. Et voilà, là vous mangez dans les commentaires, vous l'avez vu, les gens vous l'ont dit. Mais faites attention, genre c'est pas parce qu'on est là, on fait du contenu humoristique, on se plie à la méta un peu de la new gen, que ça veut dire qu'on a oublié d'où on vient, on sait structurer des vidéos, on sait les écrire aussi, donc exactement. Faites attention à ce que vous faites, quoi. Et en toute modestie, hein, toute modestie. Bien sûr. Et aussi il y a Sophie qui demandait comment vous arrivez justement à Big up Sophie, à surmonter les dernières critiques. Vraiment courage. Les critiques en général, quoi. Les critiques en général. Les dernières critiques, elle a dit ça, mais. En tant que. Enfin, tu réponds, je réponds. Bah, moi, je peux répondre. Bah, après, moi, je suis immunisé contre les critiques, en vrai, depuis. Ouais, lui, hein, il est en kryptonite. Parce que, bah. Il est en kryptonite. Bah, après, aussi, forcément, avec Gak et tout, laisse tomber, tous les jours, c'est la folie sur nos contenus. Donc, les gens dans les commentaires, ils sont toujours en train de râler. En fait, moi, je me suis détaché de manière factuelle à la commu manga, tu vois, depuis des années, même, et parce qu'en vrai aussi, et dans la vraie vie, ça se passe toujours bien. Surtout ça aussi. Moi, je pense que, en vérité, moi, je suis de Paris, je fais plein d'événements, j'ai déjà animé plein d'événements, que du love. Donc, je sais qu'en vrai, sur Internet, les gens ils sont dans une matrice, ou ils sont dans un RP, où voilà, faut être aigri, mais moi, je prends même pas ça au sérieux, tu vois. Après, je pense le délire aussi, qu'on soit ensemble, ça aide aussi, tu vois. Le dire que c'est lui qui prend plus, ça aide aussi, hein. Le bâtard. Je sais pas, mais bon, après, je sais pas, toi, qu'est-ce que t'as à dire sur ça? Bah non, mais moi, je vais toujours très très franc, comme d'habitude. Moi, j'ai toujours eu une image assez lisse du gars qu'on aime bien, le tonton, le grand frère, la personne dont on apprécie les vidéos, les conseils, etc. Donc, c'est vrai que quand j'ai commencé à donner mon avis sans langue de bois, ça a été un peu compliqué au début de voir qu'il y a des gens qui ont grandi avec moi, qui m'ont toujours respecté et qui, via les réseaux, se sont permis de dire des folies.
Alors qu'en face, comme tu l'as dit, tout le monde est très gentil. Hein. Ah oui. Tout le monde est très aimable. Même les gens qui critiquent. Même les gens qui critiquent, ça, ils viennent prendre leur pix. Et tu critiques, mais tu viens prendre ta pix. Donc c'est vrai qu'au début, moi, j'avais grave du mal avec ça. Et puis j'ai fait un petit travail sur moi-même en comprenant aussi que en vrai, tout le monde ne sera pas toujours d'accord avec moi, quoi. Ah oui. Tout le monde ne sera pas toujours d'accord avec moi, donc il faut que je l'accepte. Et que si je crois en ce que je dis, il faut que je campe sur mes positions et que je sois ferme là-dessus. Donc, ouais, au début, c'était pas simple, mais voilà. Et puis même, genre, vous savez, une fois que tu éteins le téléphone, les problèmes, ils n'existent plus. Hein. Tu es dans la réalité, tu as ta vie, tu as ta famille, tu as tes amis, la vie passe. Genre, Winnie, on s'envoie des messages quasiment tous les jours, on rigole, on parle de tout et de rien. Vraiment, c'est Ouais, c'est vraiment ça, la matrice. c'est la matrice. Qu'en fait, les gens, comme ils sont trop matrixés par les chiffres, les stats et tout, etc., peut-être ça peut vraiment beaucoup les toucher. Mais nous, que la vidéo elle fasse une vue ou 1 million, Et je pense que justement, ouais, je vais rajouter un truc très intéressant que ce que tu dis. Et moi, je pense aussi pourquoi il y a beaucoup parfois de drama et de problèmes entre les influenceurs et créateurs de contenu. C'est que tu as dit un truc intéressant. Moi, en vrai, vous savez, je vais vous dire un truc. Hein, j'ai voire pas du tout d'amis influenceurs créateurs de contenu. Hein. Ah, à part lui, moi, je vais vous dire, hein, à part lui et Zoro, là, de tête, j'ai pas vraiment d'amis. Vraiment, je vous dis amis, vraiment. C'est pareil. Hein. Des frérots. Après, il y en a que j'apprécie, tout, il n'y a pas de oui, souci, hein, pareil. tu vois, force, tu vois, mais Pareil. vraiment, regardez, là, il est chez moi, là, il va dormir à Je vais côté. dormir là. Il va dormir à côté. Parce que c'est ma bro ici. Voilà, c'est ma bro. ça. Là, on tombe dans sa chambre, vous savez pas, en fait, là. Mais en vrai, mais du coup, moi, tous mes amis, mes amis proches, ils sont pas dans ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand je suis pas dans ça, Bah, t'es vraiment pas dans ça. quand je suis pas dans ça, c'est-à-dire on parle pas de ça ou vite fait, parce qu'après, il y en a, j'ai beaucoup d'amis qui sont fans de manga d'animé, donc forcément, on va me parler de certaines choses. Mais voilà, je vous dis, j'ai pas d'amis influenceurs créateurs de contenu, donc aussi, je pense, c'est pour ça que comme il y a beaucoup de créateurs de contenu influenceurs, leurs vrais amis, c'est beaucoup d'amis d'influenceurs. Bah forcément quand il y a un problème bah ça se ressent et je tiens à le préciser parce que c'est très très important. Winnie, on s'est connus en quelle année? 2020. En 2020. L'amour est aveugle, j'ai même pas vu sa tête. Ouais, bon bref, voilà, on s'est vu là. On vous racontera parce qu'on m'a posé la question mais je pense qu'on répondra dans un prochain podcast. Moi j'ai connu Zoro en 2016. Aujourd'hui ça fait 10 ans que je connais Zoro. 2020, j'ai connu Winnie. Coup de cœur professionnel et amical. Là, 2026, on est toujours ensemble en bleu, dans le bon. Aucune galère, aucun problème. Respect de ouf, amour de ouf. Genre, c'est vraiment comment dire, c'est mes frères, genre. Et si vous avez bien remarqué, l'équipe, elle a jamais changé. L'équipe, elle a jamais changé dans ce milieu-là, en gros. Après, il y a les autres œuvres, il y a les Moha et tout. Bon, bref, on va pas rentrer dans ça. Mais bref, là, on parle, voilà, vous avez capté. Big up aux frères, on sait déjà. Mais t'as capté. Oui, bien sûr, il y a les gens de l'ombre aussi. Mais les gens de l'ombre, on va pas. Voilà, mais vous avez capté. Et ouais, donc, entre nous, la base de notre relation, c'est le respect. C'est le respect et l'amour. Donc, forcément, une fois que tu es dans ce cadre-là qui est hyper sain, bah. J'espère qu'on s'embrouillera pas. Ou du moins qu'on s'embrouillera pour des takes. Et qu'après on ira manger et puis on passera à autre chose. Oui, voilà, au pire des cas, quoi. Voilà, au pire des cas. Mais voilà. Et après, du coup, dernière question qui rejoint, enfin, c'est plusieurs questions, mais qui se rejoignent un peu. Pourquoi la communauté anime n'est pas soudée, créateurs comme amateurs, et êtes-vous dégoûté de la commu manga animée avec toute cette toxicité? Et après, il y avait une dernière question. Êtes-vous ouvert à rencontrer de nouvelles personnes? Bah après, vous préférez rester dans votre cercle. Bah de toute façon, ça, on a répondu. On est ouvert à discuter avec tout le monde, avec n'importe qui. On s'en fout. Et même, les gens, ils savent. Enfin, moi, pour ma part, et même pour lui aussi. Mais les gens, ils savent qu'on parle avec tout le monde. On n'est pas en dragon céleste. On respecte tout le monde, peu importe qui tu es. Même des gens qui sont pas créateurs de gros. Même si pas les chiffres. Même si t'es un Namek. Même si t'es un Yardrat, y a pas de souci. On est ensemble. Tant que c'est dans le respect, dans l'amour, dans le partage, il n'y a pas de galère. Et est-ce qu'on est ouvert à d'autres personnes? Non, oui. bah c'est ça. Oui, non, mais attends, mais à partir du moment où ces personnes-là ils sont dans nos codes, et dans nos valeurs, il n'y a pas de problème, bien sûr. Et non, la dernière question c'était pourquoi la communauté anime comme créateur comme amateur n'est pas soudée, et est-ce que vous êtes dégoûté de la toxicité de la commu manga animée? Je trouvais que ça se rejoignait un peu. Oui, moi je suis. Enfin, comment dire? Moi, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, mais j'ai accepté que ça allait être comme ça.
J'ai accepté parce qu'en gros, sans être méchant ou condescendant, le problème c'est que notre... bon, déjà, même avant, hein, avant que la culture ne s'ouvre, c'était déjà... Il y avait déjà une partie qui était un peu élitiste et l'autre qui était un peu underground. Enfin, il y a toujours cette séparation-là, mais là, vraiment, comme ça s'est élargi, j'ai l'impression que l'underground a pris un peu de l'élitisme. Ouais, de ouf. Et en gros, l'a transformé en quelque chose de bizarre, tu vois. Et c'est triste que ce soit devenu comme ça, mais malgré tout, moi je suis quand même content de voir comment la culture évolue et voir que les gens mettent de plus en plus de budget pour des événements manga animés. Genre, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir l'avant-première de Demon Slayer au Grand Rex, de voir les grandes affiches, le tapis rouge pour des animés. Mais redis-moi ça en 2002, je vais te dire, mais t'es malade ou quoi? Jamais ça va arriver, c'est pas possible. Et là, aujourd'hui, qu'on en soit là, voir des vieux, des moins vieux, des plus jeunes au cinéma pleurer pour une même œuvre, moi, ça m'a... Je sens vraiment que là, il se passe quelque chose, quoi. Donc, oui, il y a de la toxicité, oui, il y a de la haine, il y a du vice. Mais il y a aussi à côté beaucoup de bons. Et des fois, le bon, on le voit pas. Exactement. Parce que on le met pas assez en avant. On le met pas assez en avant parce que forcément, vous savez, tous ceux qui ramènent la haine, la toxicité, c'est des gens qui sont dans l'illégal. Ils sont dans le haram. Ça consomme sur des sites sombres. Ça paye pas les tomes. Ça donne pas de ce fort. On sait très bien. Mais ils sont là. Mine de rien, ça donne du clic. Hein. Ouais. Ça donne du clic, mais bon, si on pouvait les effacer, ce serait bien. Mais bon, ils sont là, ils contribuent à leur façon à l'expansion de la culture. Exactement. Non, je suis tout à fait d'accord, en tout cas sur la toxicité, en vrai. C'est comme ça, c'est comme dans toutes les communautés, en vrai, il y a toujours de la toxicité de ouf, hein, et du bon. Exactement. Faut voir l'évolution, voir si, en vrai, la culture régresse ou progresse, en vrai. Moi, je pense qu'elle progresse quand même. Ouais, elle progresse. Elle n'est pas mature, mais elle progresse. Et franchement, je vous dis la vérité, hein. Elle sera jamais mature. Elle sera jamais mature parce que déjà, il faudrait... Dans 20 ans, moi, je pense, quand tout le monde vraiment aura consommé et que on sera tous devenus adultes et qu'on sera en place, Mon ref. Ça, peut-être dans 20 ans, mais il faudra que ceux qui gèrent les institutions maintenant soient remplacés pour que la culture elle change. Ah oui, ça oui. C'est pour ça que je te dis ça, c'est pour ça que je dis dans 20 ans. Ouais, dans 20 ans, que si les vieux là qui gèrent les budgets, les trucs, laissent leur place aux jeunes, là oui, là la culture peut-être va... Ça va être comme dans le rap, quoi. Quand le rap, ça s'est grave popularisé, c'est devenu pop, c'est des gens du rap qui ont commencé de plus en plus à gérer les choses, et on le voit aujourd'hui, le rap, comment c'est populaire. Donc je pense que le manga, ça va arriver, mais ça va pas être tout de suite, ça va être dans 10 ans, 20 ans, on sera des vieux pères. Donc tu penses que le prime des mangas, il est pas encore arrivé? Non. Je pense qu'on peut aller au-dessus encore. Ouais, moi je pense qu'on peut grappiller encore quelques... Comme je l'ai dit aujourd'hui, ça va dépendre de deux choses. Les live action, ça va débloquer des choses intéressantes s'il y a des bonnes adaptations. Ça va toucher un nouveau public. Et comme j'ai dit, quand de plus en plus de personnes, comme tu dis, qui nous ressemblent dans la passion, etc., dans nos codes, qui vont de plus en plus être dans les institutions, là pour le coup, je pense qu'il y aura des grands changements. Comme dans le rap, en fait, tout simplement. Mais ça va pas être pour tout de suite, ça va être dans 10 ans, 15 ans, voire 20 ans. Malheureusement. Waouh, c'est lointain. Ouais, on sera plus là, nous. Ça, on sera des vieux pères. Ouais, j'espère ne plus être là. ou du moins d'être là d'une autre manière. Genre être, je sais pas moi, dans les petits papiers à essayer de faire en sorte de pousser ou... Je sais pas, moi, gérer une institution, quelque chose. Bref. Peut-être, c'est nous, on va peut-être créer. Peut-être, on va voir. Peut-être, on va voir. Et du coup, la dernière question, c'était pourquoi il y a peu de solidarité entre les créateurs et les amateurs. Enfin, je sais pas si j'ai pas trop compris la question, si c'était les gros, les petits. Je pense que ça doit être ça, les gros, les petits. Je sais pas. Moi, je vais parler que pour mon cas, mais personnellement, pour moi, du soutien, ça va du like à l'enregistrement, au republiement, à genre le créateur, il vient, il t'envoie un message, il te demande un truc, tu l'aides, ou encore tu le big up sur un truc parce que t'as vu un truc que t'as vraiment fait kiffer. Pour moi, c'est ces petits gestes-là qui montrent le soutien. Genre, après, on va pas commencer à RT tout le monde non plus. Faut pas abuser les frères. Genre, t'imagines là, tous les créateurs, c'est-à-dire les frères dans le truc. Voilà, soyez cohérents. Vas-y, finis, après, je vais dire un truc. Et, mais je pense sincèrement que si ça se fait pas, c'est juste que soit peut-être il y a de la peur, soit c'est juste qu'ils veulent faire du gatekeeping, enfin c'est pareil, ça va avec la peur, hein, ils veulent gatekeep, ou soit ils ont tout simplement pas les codes, ils ont tout simplement oublié les codes et ils sont là pour la moula, et ça c'est pas bon.
Ouais. Tu sais, tu peux être là pour les codes. Non, pour les codes, l'amour, le partage, le respect, etc. Et être là pour la moula aussi. Ouais. Genre, nous, on est là pour le code, le partage. Ça ne nous empêche pas aussi d'en faire notre métier. Bien sûr. Et que aussi, on est rémunéré pour ça. Bien sûr. Mais quand tu vois que chiffres, stats, etc. et que tous les créateurs sont potentiellement tes ops, normal, tu veux pas. Ouais, mais bon. Après, tu sais, il y a la fameuse phrase ouais, il y a de la place pour tout le monde. Ou pas Mais il du y a tout. de la place pour tout le Bien monde. sûr, il y a de la place pour tout le monde, mais il y a quand même un facteur, pas, je dirais, de chance, mais je sais pas comment expliquer. Mais il faut quand même avoir de la volonté pour arriver à un certain statut. Parce que moi, je parle pour mon cas à moi. Moi, je suis pas celui qui a le plus de followers, des trucs de fou, mais justement, j'ai dû avoir beaucoup plus de volonté que certains pour arriver là où j'en suis, tu vois. Donc, c'est possible, bien évidemment, mais il faut charbonner de fou. Il faut charbonner. Il faut charbonner, il faut rencontrer les bonnes personnes au bon moment, faire du networking. Il faut vraiment avoir la volonté, vraiment, la volonté du feu, comme disent dans Naruto, tu vois, vraiment. Donc, pour moi, à partir du moment où tu as cette volonté-là, il y a de la place pour tout le monde. Mais il faut se donner vraiment. C'est pas ça va arriver chez toi. Ça va tomber du ciel. Ouais, non. Ah non, faut pas rêver, frère. Exactement. Faut pas rêver. Exactement. Et moi, je veux juste souligner un truc par rapport à cette question de solidarité. Moi, je trouve, alors, en vérité, comme on a dit, chacun, en vrai, donne de la force à qui il veut, en vrai, etc. Tu sais, chacun a ses cercles d'amis et tout. Mais moi, où je veux souligner, c'est surtout, je trouve, autour, malheureusement, des créatrices de contenu, où je trouve, là, il y a clairement un manque de solidarité. Tu vois, malheureusement. Mais après, est-ce que on peut dire que les meufs aussi, elles ont ce truc-là d'être en compète avec être en compète entre elles. Bah, tu vois, par exemple, nous, oui. on est des bougs. Oui. Genre, toi, t'es big, t'es mon gars. Ouais. T'es mon gars. Ouais. Genre, je me dis, vas-y, mon gars, viens, aide-moi. Genre, on est ensemble. Ouais. Sauf que elles, j'ai l'impression, elles sont dans un mode, t'es big, t'es ma go. Ouais. J'ai trop de fierté pour te dire, aide-moi, tu dois m'aider sans. Ouais. Non, je pense que pour certaines. Ou du moins, il doit avoir de ça, bien sûr. Mais surtout, moi, parce que moi, regarde, moi j'ai de la chance, je traîne avec beaucoup de créateurs de contenu cinéma. Moi, quand je vois les créatrices de contenu cinéma, ça fait des big up à toute patate, ça fait des collabs à toute patate, ça fait des featuring, ça se donne du love, vraiment. Voilà, franchement, Garlet, Movie, Mad, Léa, enfin bref, je peux citer plein de créatrices de contenu cinéma que je connais, elles se donnent de la force, vraiment, tu vois. Mais dans le manga, même les streamers, en général, ça va, tu vois, elles se donnent de la force et tout, tu vois, dans le lifestyle, gaming et tout. Mais dans le manga, je sais pas pourquoi. Pourtant, il y en a des créatrices, c'est pas ce qui manque, hein, mais parce que justement, il y a de la peur. Tu vois, par exemple, moi j'ai remarqué, ça concerne pas les créatrices, mais ça concerne les créateurs. Tu vois, par exemple, quand moi je reçois des messages parfois, on me dit, oh, tu m'as répondu. C'est-à-dire que même eux, dans leur tête, ils se disent, impossible, ils répondent. Non, mais il faut être culotté, ça aussi, franchement, soyez culottés. Soyez culottés, allez-y. C'est ça, quand je te parlais de volonté, c'est des petits trucs comme ça. Volonté, du feu, on y va. Mais les frères, faut aussi se mettre on le respecte toujours. Faut aussi se mettre un peu à notre place. Imaginons, par exemple, moi je tombe sur une créatrice ou un créateur que je kiffe. Je vais liker, je vais enregistrer, je vais republier, soit je vais commenter. Mais de moi-même, je vais pas aller lui envoyer un message parce que moi j'ai pas envie de passer pour un gars qui veut gratter son buzz ou qui veut truc, tu vois. Moi je kiffe juste dans le bon. Et voilà, donc peut-être qu'en vrai c'est nous aussi on attend que vous veniez vers nous. Aussi, non mais je pense qu'il y a un échange de propositions entre les deux. Et voilà, après on transmet la force. Mais moi en tout cas, chaque créateur qui est venu vers moi, si je l'ai vu, j'ai toujours répondu dans le bon si j'aimais son travail ou autre. Bien sûr, après attention, parce que moi personnellement, je vais parler pour mon cas à moi, mais je pense que tu vas me rejoindre, il y a quand même un facteur humain à prendre. Après il y a beaucoup de messages aussi, donc on peut pas tout lire. Ouais, voilà, bon, mais même que ce soit en message ou en IRL, moi j'ai déjà croisé des jeunes créateurs de contenu, etc., on va dire les amateurs ou ceux qui se lancent. Je peux pas t'ouvrir les bras grands ouverts. Ah, vas-y frérot, viens, c'est trop bien. Il faut quand même, moi je suis quand même très au feeling, très humain. Oui, pareil, donc, pareil. Je peux d'un bon procédé quand même te donner des conseils, c'est ce que j'ai déjà fait, j'ai déjà donné des conseils, mais il faut que je vois si t'es un bon ou pas, parce que si t'es une grosse merde, frérot, je vais pas t'aider, ou serait d'ailleurs, tu vois. Donc ça aussi c'est vrai, ça aussi il a pas tort. Donc je vois si vraiment t'es méritant, entre guillemets, je vois t'es une bonne personne et tout, je vois t'es vraiment déterminé. Ok, là, à partir de là, faut créer une relation de confiance. Là, ok, là on va aller plus loin, on va essayer de travailler ensemble. Mais moi je peux pas travailler avec n'importe qui juste par prétexte que tu te lances dans la création de contenu, parce que je te connais pas. Bah et puis même. Et pareil pour les gros aussi, hein. Je dis les petits, mais ouais, pareil pour les gros. Genre en vrai, on va pas se mentir, là on a vraiment commencé à faire des vidéos, je crois il y a 2 ans. De quoi, le podcast? Ouais. Ouais, c'est 2 ans cette année. Ouais, il y a 2 ans.
Ouais, il y a 2 ans. Donc, tu vois, on s'est connus en 2020, mais on a comme vraiment commencé à faire du contenu, vraiment. Même si même s'il y a eu des petites vidéos par-ci par-là. Mais genre, vraiment. Sur un projet Genre, ensemble, vraiment projet. Genre, vraiment. Ça a pris 4 ans. Ça a pris 4 ans. Le temps de, tu vois, vraiment être sûr. Une Coupe du Monde. Tu vois, donc oui, on peut envoyer de la force comme ça ponctuellement, mais s'il y a des trucs de taf qui se mettent en place, effectivement, nous on charbonne, on a envie aussi que la personne en face, elle ait le respect pour le charbon et qu'elle soit dans une bonne mentale. Et puis, normalement, les choses, je vous jure, hein, faut pas chercher à être trop compliqué. Hein. Si les choses elles doivent se faire, elles se feront naturellement. Exactement. Genre vraiment très très naturellement. Et vous allez le ressentir. Enfin bref. Bah ça y est, hein, je pense qu'on a assez débité. On a assez Je débité. pense que ça va être l'épisode le plus long, mais bon. Mais là, c'est magnifique, il fallait le dire. Là, Il fallait le dire. Au moins, là, vous avez tout ici. Là. Vous avez tout ici, là, vraiment. Si vous voulez aller ailleurs, vous êtes chelou. Mais bref, en tout cas, tout ça, moi, je tiens quand même aussi à rappeler encore une fois. Bien sûr, pour la conclusion. Pour la énième fois, pas de harcèlement envers Soso. Du respect, de l'amour, du love. On fait tous des erreurs, ça arrive. J'ai eu moi un petit seum vis-à-vis d'elle par rapport à ça, mais bon, aujourd'hui je jette pas la pierre. Oui, demain, je la jette semaine pas la prochaine, pierre. tu vas oublier quoi. Pour la semaine prochaine, Même on va se revoir. On va se revoir. On va Voilà. parler à l'italienne. On va parler à l'italienne. T'as capté. On va parler à l'italienne, dans le bon. Mais vraiment pas de méchanceté vis-à-vis d'elle. Vous savez pas comment les gens réagissent aux messages. À tout ça là, aux commentaires. Donc soyez respectueux, soyez remplis d'amour. Les gens ils ont le droit de se tromper, ils ont le droit de faire des erreurs. Et moi, de mon côté, toute cette histoire là, voilà, ça m'a niqué une semaine de taf. Et s'il vous plaît, encore, je vous le demande, laissez-moi tranquille. Genre laissez-moi tranquille. Vous pouvez faire des trucs si vous voulez, je vais pas vous répondre à part si je dois becter sur vous, je vous le répète. Et voilà, dans le bon, on se respecte. La commu manga, soyez soudés, respectez la new gen, ne soyez pas condescendants. On est tous là pour être ensemble, on peut tous manger. L'écosystème, il est balèze. Il y a de la place pour tout le monde pour croquer le gâteau. Donc voilà, respectons-nous les uns les autres, peu importe notre âge, notre nombre d'abonnés. Et soyons dans l'amour et vraiment bon courage à Soso dans sa nouvelle reconversion pop culture et on lui souhaite vraiment le bonheur et le meilleur. Force à toi. Pareillement, bah j'ai rien d'autre à ajouter, t'as très bien conclu mon ref. Après je peux dire on attend le message. Ouais, j'attends quand même le message Soso. Tu vois il est gentil. Tu vois ça c'est gentil, tu vois c'est pas mauvais. Donc voilà, c'est tranquille. J'attends toujours mon message. Hein. On attend toujours ça. Attends, on est le 29 janvier. 19h pile poil. Voilà. Carrément, je suis en retard. On doit aller manger avec Zoro et d'autres refs. On est en retard, mais j'ai toujours pas ton message. En tout cas, prends soin de toi. Et les gars, arrêtez les rumeurs qui servent à rien. Ah oui, parce que je vois des rumeurs qui tournent là. Wesh, les frères, respectez. Les gens, ils ont des familles, ils sont en couple et tout. Dites pas des dingueries, les frères. Vous êtes malades ou quoi? Wesh, les frères, s'il vous plaît. Enfin bref, voilà. Bah écoute. Ce fut un très bon épisode. Magnifique. Ouais. Dans la paix, dans l'amour, dans le respect, toujours. Et voilà. Soyez pas dans la sauce, hein. Soyez pas dans la Plus sauce. Plus que jamais, là. Soyez pas dans la sauce et vraiment évitez ça. C'est pas bon pour le cœur. Ah, moi, j'aime pas. Bref. Love sur vous. Peace. Peace. Heartbreak.